Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec Fred Musa ou alors ce que la noblesse du rap a dit, Fred the Sky. C'est vrai que j'ai été anobli par le duc. Voilà, c'est une transmission. Donc, c'est une transmission. Tout est une question de royauté, de noblesse. Bien sûr. Voilà, donc on va discuter, on va parler de ton parcours et ici le commencement c'est quand le rap et toi vous vous croisez. Voilà. Est-ce que tu peux me dire quand, pourquoi et comment ça s'est passé? Alors, la première fois que je l'ai croisé, c'était la radio. Parce que moi, ma vie est liée à la radio. Donc, la première fois que je vais entendre du rap, écoute, il me semble, c'est pas Nova, bizarrement, où il y avait des freestyles aussi. C'était, je crois, sur Radio Beurre le mercredi après-midi, il me semble. Ok. Il y avait des sessions free. Il me semble que c'est Radio Beurre ou FPP, peut-être, je sais. J'y ai participé. C'est vrai? Donc je sais de quoi tu parles. C'était mercredi après-midi, exactement, tu vois, c'est ça, mercredi après-midi, voilà. Toutes les 2 semaines. C'était toutes les 2 semaines? Ouais. Écoute, voilà, c'est vraiment, je me souviens de ces périodes de freestyle, machin, il y avait une énergie folle. Alors après, il y avait aussi en même temps en parallèle sur Nova. Ouais. Mais vraiment, les souvenirs que j'ai du rap, c'est vraiment, ça passe par la radio. Ok. Ça passe par la radio, ça passe par zapper d'une fréquence à une autre. Ouais. Et en effet, les mercredis après-midi, quand t'es à la maison, que tu regardes pas la télé, normal. qu'à l'époque t'avais pas les ordinateurs, tu connais cette génération. Et il y avait que 3 chaînes il y avait à la télé. que 3 chaînes, voilà. Les parents qui faisaient la pince pour avoir même Canal+, t'avais pas le droit. Ah mon gars, c'était dur au début. Dur. J'ai regardé encrypté pendant longtemps. Ah oui, moi aussi. Après ils ont exagéré le cryptage. Ouais. Mais voilà. donc ouais, c'était vraiment la radio et je passais mes mercredis, mais comme toutes mes soirées, tous mes week-ends à écouter la radio. Donc c'est vraiment les souvenirs. Après, évidemment, comme j'étais à la Courneuve, ça va être par NTM et la compile Rap Attitude. Ok. Aussi, et je vais côtoyer entre guillemets le rap quand je vais commencer à bosser quand j'ai 15-16 ans dans une radio qui à l'époque était Voltage. Ok. Et qui jouait que de la funk, je sais pas si tu Je me souviens très bien de cette fréquence où ça jouait que de la funk. Et moi j'étais assistant là-bas. Ok. Et j'ai la chance de croiser une jeune femme, peut-être que tu connais, qui s'appelle Nina Karine. Est-ce que ça te dit quelque chose? Le nom ouais, je vais pas personnellement, mais je vois qui c'est. Ouais. Et Nina, c'est elle qui va me présenter à Solar, au 501 Posse à l'époque, qui venait de temps en temps passer par Voltage. Ouais. Et Nina était très aussi sur le raga, sur les sound systems. Ouais. Et à m'emmener à Paris 8, à l'université Paris 8, où t'avais pas mal parfois des soirées sound system et tout. J'ai participé même tout jeune. J'étais là. Ça se trouve, on s'est croisés, Driver. C'est possible, c'est possible. Un petit tout blanc, là, qui était là. Ouais, j'étais un petit tout noir, tête grainée aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ok. Là, tu découvres le rap, tout ça, et tu viens de me dire que tu bosses à la radio très jeune, à l'âge de 16 ans. 15-16 piges. 15-16 ans. En fait. Comment ça arrive, ça? J'habite la Courneuve. En bas de chez moi, c'est les 6 routes. Il y a un bus qui est le 143. Ok, il est précis. Je suis précis. J'aime ça. À l'autre bout, le terminus, c'est Rosny-sous-Bois. Rosny-sous-Bois, église. Et Rosny-sous-Bois-Église, t'as une radio qui s'appelle Voltage que j'ai repérée dans les pages jaunes à l'époque. Ok, c'était à Rosny. C'était à Rosny-sous-Bois. Très bien. C'est une radio qui jouait de la funk et moi j'étais fou de funk. En fait, vraiment, ma première musique, c'est la funk. Ok. Les Chalamar, D-Train, Midnight Star. Oui. Tu vois, le label Solar, bien sûr. Solar Records, où t'avais tout le monde. Le truc que Coolio l'a repris, Lakeside, énorme. Enfin voilà, t'avais tout un tas d'artistes. Et moi, j'étais fou de ça. Et cette radio, à un moment, j'ai commencé à squatter devant. J'y allais les mercredis après-midi. Donc au début, tu rentres, tu prends un autocollant, tu vas avec 2-3 potes, tu prends un pins. Ouais. Et t'es content, tu rentres à la Courneuve. Putain, j'ai un pins de Voltage. Voilà. Et je venais passer de plus en plus de temps. D'ailleurs, mes potes me lâchaient en disant, vas-y, tu nous saoules avec ta radio, toi. Je squattais devant, en fait. Je restais devant, j'essayais de choper un animateur, ouais, faisait pas besoin de quelqu'un, machin, etc. Et un jour, et je te jure que c'est véridique, c'est un week-end, samedi, dimanche, je sais plus. Je suis devant la radio, il pleut. Okay. Et je suis là, tu sais, comme ça, tremblotant. Et là, t'as une animatrice qui sort, qui me dit, mais toi, t'es là tout le temps, tu sais, qu'est-ce que tu fous là? Je dis, non, mais je veux trop bosser en radio. J'y ai pas un truc à faire. Elle me fait, bon, tu vas pas venir tout le temps, file-moi ton numéro de téléphone. Si j'ai un truc pour toi, je te promets, je t'appelle.
Ok. Et elle m'a rappelé 15 jours après en disant, est-ce que par contre tu veux te lever tôt le samedi et le dimanche, parce qu'il y a un animateur qui s'appelle Jean-Yves Sylvian, qui fait la tranche samedi, dimanche, 6h, 10h. Il a besoin d'un assistant. À l'époque, quand t'es assistant, évidemment, t'es pas payé. Ouais. Et c'est pour nettoyer, parce que ça tournait en vinyle là-bas. C'était les vinyles, donc fallait nettoyer le vinyle. La poussière. Mettre un quart de tour en arrière, parce que quand on voyait un start, le vinyle, c'est machin. Tu vois un peu le truc, donc fallait vraiment caler les vinyles. Et c'est comme ça que je commence dans la radio, quoi, à 15-16 ans, et j'y vais après pendant les vacances scolaires, j'y vais les week-ends. Mais ça que j'allais te demander, t'es encore à l'école ou pas à ce moment-là? Bien sûr. Ok. Ah ouais, bien sûr. C'est-à-dire que toi, tes week-ends, t'allais le matin, au lieu de regarder Winnie l'ourson sur la 3. Ah ouais. Il n'y avait pas de Winnie. Non, mais attends, en plus, c'était une galère parce que, genre, le tout premier bus, je crois qu'en plus, il était genre à 5h25 ou c'est les premiers bus. Donc, j'arrivais un petit peu en retard. Je disais, ouais, je suis désolé, j'arrive en retard, machin. Et parce que, quand même, La Courneuve, Rosny-sous-Bois, en bus, c'est une petite trotte, quoi. Mais ça veut dire que t'as toujours voulu être animateur radio. Ah ouais, animateur, je sais pas, mais j'ai toujours voulu faire de la radio. Travailler à la radio. Ok, très bien. Comment tu passes de, on va dire, stagiaire à être devant le micro? Ça se passe pas à Voltage, parce que Voltage, je vais y rester 2 ans. Et à un moment, la radio est rachetée, donc il commence à faire du nettoyage dans la radio, en train de dire, mais c'est qui ce mec-là? T'as un contrat? Non, ben non, je suis bénévole, ok. Ouais, bon, allez, c'est fini maintenant le bénévolat, c'est fini les radios associatives. On reprend un peu en main la radio, donc il me dégage, quoi, tu sais, voilà, c'est fini. Et t'as une journaliste que j'avais rencontrée à Voltage qui s'appelle Karine Duché, qui m'appelle un jour, qui me dit, pareil, même principe, genre, quelques mois après, elle me dit, est-ce que tu pourrais venir une semaine à Skyrock? C'est pour remplacer un assistant, pareil, qui part en vacances, machin et tout. Et ça, c'était en mai 92. Ok. Et je suis rentré en mai 92. Incroyable. Et je viens de fêter mes 30 ans à Skyrock. T'as pris un coup de vieux, moi aussi. Oh là là. Mais genre, t'as quel âge quand tu rentres sur Skyrock? 19 ans. Ah ouais. J'ai 19 ans. Incroyable. Ah ouais, j'ai 19 piges, vraiment. Après, je faisais des petits boulots, parce que la radio, au début, tu gagnes rien. Ouais. Donc, en parallèle qu'est-ce qu'on te propose à Skyrock quand tu là, d'être assistant. D'être assistant, pareil, c'est... alors, à l'époque, sur Sky, t'as déjà plus de vinyle. Soit ça tourne en CD, soit ça commence à rentrer un peu, c'est le côté digital, donc tu commences à... Mais c'était beaucoup de CD. C'était beaucoup de CD qui tournaient. Donc, tu devais préparer les piles de CD pour l'animateur. À l'époque, les pubs étaient sur ce qu'on appelle des cartouches, qui étaient en fait une espèce de grosses cassettes. Mais donc, parfois, t'avais des dizaines de cartouches, donc fallait mettre les cartouches. Quand t'étais animateur, à l'époque, fallait vraiment avoir un assistant qui soit là pour checker un peu. Et t'étais assistant pour quel animateur? Président Bruno Robles. Je sais pas, tu vois qui est encore aujourd'hui sur Rire et Chanson. Ok. Donc, qui a fait pendant longtemps les matinales d'énergie entre 6h et 9h avant. Je crois que c'était avant Manu Lévy. À ce moment-là, Skyrock, il joue quoi comme musique? Quand je rentre à Sky en mai 92, c'est un espèce de format un peu top 50. Ok. Un peu... Ouais, évidemment, t'as très peu de rap en mai 92, à part Solar. Oui. Tu dois avoir Solar qui tourne. Mais sinon, non, c'est vraiment... Mais c'est pas non plus, parce que souvent les gens disent, ouais, Skyrock, c'est très rock. Il y a eu une partie rock, je me souviens un peu, vers 93, avec les Nirvana, Rage Against the Machine, où là, c'était un peu plus rock, entre guillemets. Mais moi, j'ai jamais connu... C'était pas spécialement rock. Non, il y a eu un format Skyrock en 86, mais j'étais pas, qui était un peu plus sous New Wave, machin, qui découlait d'une radio qui s'appelait La Voix du Lézard, donc qui était un peu plus New Wave, machin et tout. Mais moi, j'ai jamais connu un format 100% rock. J'ai plus connu un format, un espèce de, un format un peu top 50, qui joue un peu les titres de l'époque, quoi. Ok. Mais t'étais orphelin de ta funk. Ouais, je l'avais toujours, à la maison, j'ai toujours mes vinyles, t'inquiète pas, je rentrais, je mettais mes vinyles direct. Voilà. Ok, on va avancer un petit peu et on va arriver donc à ce moment fatidique où Skyrock décide de jouer du rap. C'est à peu près en 1996, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a les quotas. T'as la loi des quotas qui est initiée par Jacques Toubon, qui à l'époque dit, grosso modo, je crois que c'est pompé d'une loi canadienne, il me semble. Il me semble, où il faut que les radios diffusent 40% de chansons françaises. Et parmi ces 40%, à l'époque, c'était genre 25% de nouveaux talents. Nouveaux talents étant, je crois, de mémoire, artistes qui avaient jamais obtenu un disque d'or ou franchi la barre des 100 000, parce qu'à l'époque, c'était pas ça. C'était 100 000. Donc, fallait vraiment, il y avait le développement, et c'est vrai que en 95, 96, quand tu faisais le tour de musique qui pouvait plaire aux jeunes, entre guillemets, t'avais une petite scène rock française, mais avec des Noirs Désirs, avec tout ça, l'Ofofora, mais c'était pas extraordinaire. La vraie scène qui bougeait, et toi tu la connais bien, celle qui commençait à être remuante, avec cette deuxième génération qui arrivait après l'NTM, IAM, Solar, machin, etc. C'était le rap, quoi. Celle du rap. Qui a l'idée d'aller vers le rap? Laurent Boudin. C'est Laurent Boudin.
C'est Laurent Bounot qui décide de partir sur le slogan premier sur le rap, qui est validé par le boss Bélanger. Voilà. Ok. Toi, t'en écoutes déjà un petit peu avant. Moi, j'en écoutais parce que, évidemment, c'est ce que je te disais, la funk m'a emmené vers le rap. Bien sûr. Tu sais, tous les samples qu'il y a eu, donc bien sûr que j'écoutais du rap, et puis vraiment, moi, mon groupe de gamins, c'est NTM. C'est vraiment mon groupe, tu vois, de la compil Rap Attitude, je rappe, à Authentique, au Maxi, merde, comment il s'appelait, tu sais, le tout premier Maxi qui était sorti. Le Monde de demain. C'était le Monde de demain, ouais. Ouais. Où t'avais aussi, t'avais pas Le C'est clair, pouvoir. t'avais pas. C'était sur le même Maxi. C'était le même Maxi, c'est non, clair. c'est ça. T'avais ça, donc voilà, moi j'écoutais. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que juste avant cette loi, en 94, t'as eu une animatrice qui a compté beaucoup pour Skyrock, même si elle est restée qu'une saison. La grande. C'est Tabata Cash. Ouais. Et elle ne voulait jouer que du rap. Elle est arrivée à Sky avec 2 conditions. Elle a dit à Laurent, moi c'est simple, je viens que pour une saison, je ferai qu'une saison. Ok. Donc de septembre 94 à juin 95. Ok. Et je veux jouer que du rap, mais attention, que du rap de la West Coast. Ah ouais. À elle, c'était que de NWA, Ice-T. On l'aime beaucoup, Tabata. Voilà. Non, beaucoup. elle, c'était que West Coast. Ok. Mais même pas français, elle voulait même pas calculer le français. Elle s'en foutait. Elle disait, non, mais je m'en fous du français. Moi, c'est West Coast. Je n'écoute que de la West Coast. Et puis tu te doutes bien, 94, c'était une belle époque. Ouais. T'avais l'album de Snoop, Dre, t'avais NWA, machin, t'avais tout le monde. Donc elle était vraiment à fond dans la West Coast. Et alors moi, de temps en temps, j'arrivais à glisser un peu. Alors juste avant les quotas, t'avais pas de quotas, donc j'arrivais à glisser un petit NTM, un petit Assassin. C'est-à-dire Tabata Cash, elle arrive avant l'histoire des quotas. Ouais, 94. Voilà. Et les quotas sont mis en place, il me semble, ils sont discutés en 95 et mis en place pour 96. Ok. Donc, et elle a une émission de quelle heure à quelle heure? Parce que je me rappelle avoir écouté. Ça s'appelait le Sky Club. Ok. Et c'était à quelle heure? C'était 19h, 21h. En fait, c'était pour contrer Love in Fun. Ouais, parce qu'à l'époque, t'avais sur Fun Radio, t'avais Doc Eddie Fool qui était un énorme carton. C'était la folie. C'était un truc. C'était la folie. Et Laurent, dans toute sa classe légendaire telle qu'on le connaît, il dit bon, ils veulent du cul, je vais leur donner du cul. Ah oui, là, on est Tabata Cash. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux la démarche, man. Tu vois un peu la démarche. Ok. Donc, et c'est comme ça que Tabata arrive. Moi, je me souviens avoir fait 3 essais avec des nanas. T'avais une nana qui s'appelait Marlène. Je sais pas si tu te souviens, une blonde là, qui était un peu avec Patrick Sébastien. Là, ouais, si, je me rappelle. Qui était un peu sur le côté sexy. Ok. Et j'avais fait un autre essai une nuit. Donc j'ai fait 3 essais, un avec Tabata, Marlène et une nana qui s'appelait Laetitia, qui était sur un site, mais genre le Jackie et Michel de l'époque, ouais. Ah oui, je vois que. Non, moi j'étais là. Quand j'étais là, je vois que les références sont sérieuses. Laetitia, la reine de l'amateur. Voilà. Et mais ta vie est belle, hein. Ça veut dire toi, et moi j'ai fait l'essai avec Laetitia, Marlène. Voilà. Okay. Et finalement c'est Tabata. Faut aussi rappeler qu'en 94 c'était elle la star, quoi. C'est la star, et puis elle coûte de la West Coast. Donc on l'aime bien. Non, et puis elle arrêtait d'ailleurs à ce moment-là le porno, puisqu'elle faisait Rail aussi en parallèle. Ouais, tournée à Garges-les-Gonesse, on a vu une voisine de la mienne, Sarcelles. Donc, ouais. Avec Samina Seri, entre autres. Samina Seri, les Nègres Marrons, la Monnaie, qui est la bande originale. Donc, ouais. Exactement. Voilà. Et tout ça, c'est à cette même époque. C'est bien goupillé, et donc... Et donc les quotas arrivent en 96. Voilà, en 96. Donc, en vérité, elle a un peu fait l'ancêtre de Planète Rap. Elle a fait l'ancêtre de... bien sûr. Voilà. Ouais, elle a fait, c'était 19h, 21h, donc bien sûr, c'était l'ancêtre. Et quand elle jouait du rap West Coast dans son émission, est-ce que dans la playlist, il y avait du rap déjà à ce moment-là, en 94? Bah, je te dis, il devait y avoir... peut-être Alliance Ethnique, je crois. Non, c'est quoi, 94, 95, Alliance Ethnique? Je crois que c'est un petit peu après. Ouais. Non, je te dis, tu devais avoir Solar. Ouais, Solar. Qu'est-ce qu'il devait y avoir de... NTM n'était même pas joué à l'époque, je me souviens. Donc ça devait faire un gros décalage entre la playlist et Tabata Cash. Ouais, tu le sens arriver. T'avais un truc, t'avais un ovni qui arrivait. Et puis juste après, derrière, t'avais Maurice aussi. Je sais pas si tu je me rappelle, il était hardcore, lui. Qui va là, je te prie. Donc non, t'avais une soirée, franchement, la soirée de Sky, c'était un truc de fou, quoi. T'avais Tabata Cash, un mec qui avait rien à voir. Alors lui, qui jouait que du rock assez, tu sais, machin. Il avait une batte de baseball. Sombre, lui. Il tapait sur la table avec sa batte de baseball. Qui va là, je te prie. Tu ne m'intéresses pas, petit, dégage. Il prenait déjà au téléphone, c'était dur. Ouais, c'était sans pitié. Ok, donc on arrive à cette période, donc il y a les quotas, Skyrock, Laurent Bounot décide de jouer du rap, et c'est l'entrée du rap français sur un réseau national sur les ondes. Donc toi, comment tu le vis, et et à quel moment on te parle de faire Planète Rap? Planète Rap, ça arrive, donc, je te dis, les quotas, ça doit être janvier 96, et Planète Rap arrive d'abord le dimanche.
Donc c'est genre... Une fois par semaine. Une fois par semaine, 20h, 21h, pour tester une émission. Parce que à l'époque encore, c'est une prog, même s'il y a du rap, elle n'est pas essentiellement composée de rap. Ok. Je me souviens qu'il y avait encore d'autres titres qui avaient rien à voir avec le rap qui étaient joués. Donc il y a par contre une heure qui est décidée le dimanche de 20h à 21h, déjà, Ok. qui va être Planète Rap, où on reçoit pas d'invités, ou très peu. Parce que Ok. d'ailleurs, officiellement, le premier invité de Planète Rap, c'est le groupe Assassin, qui viennent un dimanche. Ok. Ils viennent faire Planète Rap Squat, et je peux dire que je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que t'imagines bien Squat qui arrive à Skyrock, grande radio du capitalisme, qui vient surfer sur notre musique et tout. Il avait l'intention de me faire. Ah, il a parlé de tout ça à l'antenne? Bah, c'était chaud. Ok. Bah, attends, t'es là, tu vois, ils avaient leur truc, ils avaient accepté de faire l'émission. C'était au moment en plus où on jouait, je crois, Underground Connection, tu sais, le morceau. Ouais, avec Supernatural. Avec Supernatural. Mhm. Mais il fait quand même l'émission, mais il exige, si tu veux, de diffuser à la fin l'État assassine. Ouais. C'est ce morceau de C'était 6 dans la haine. minutes. Ouais. Sauf que l'État assassine, moi, pour le coup, franchement, j'adore ce morceau. Mhm. Mais le texte, Mhm. même si c'est un rêve, parce qu'à la fin, oh, Ouais. réveille-toi, Squat, Mhm. où il dit, putain merde, j'ai rêvé que je shootais un keuf. Mhm. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'un an et demi auparavant, sur Skyrock, on avait eu un animateur qui avait déclaré à l'antenne, un flic est mort. Il y avait eu un flic de mort, ou un CRS mort, je sais Ouais. plus, dans le sud. Il avait dit un CRS est mort, c'est une bonne nouvelle. Parce que Mhm. n'avait pas aimé le CSA à l'époque. C'est clair. Et avait censuré Skyrock pendant 24 heures. Donc ça avait été très chaud. ouais. Et moi, j'ai en tête ça, si tu veux. Mhm. Et eux exigent de mettre l'État assassine. T'avais Ouais. Squad qui était là et Madge. Madge, bien sûr. Madge qui l'accompagnait. Maître Madge qui Ouais. l'accompagnait, qui était, je Mhm. dirais, la conscience très politique Ouais. d'Assassin. Mhm. Mais non, on va pas transiger, il faut mettre l'État assassine. Ça y est, c'est le début des emmerdes. Bon, on a quand même mis le morceau, il n'y a pas eu après Il y a pas eu d'histoire. de suite, mais c'est vrai que c'était une émission particulièrement tendue. Donc ça, c'est le premier invité de Planète Rap. Ouais, c'est Assassin. l'été, c'est fin août, début septembre, je crois, avant que l'émission bascule, parce que très vite l'émission va basculer en semaine. Ok. Ça veut dire que ce que vous faisiez le dimanche, ça marchait bien. Ça marchait bien, et Ok. à partir de novembre, on va basculer en semaine. Après la première vague de sondage, on va basculer en semaine du lundi au vendredi. Ok. Novembre 96, quoi. Voilà. Mais vous recevez pas tout le temps des invités à ce moment-là. Non, c'est 1 heure de musique, que du rap pendant 1 heure. Voilà. Avec de temps en temps, en effet, un invité qui vient. Ok. Je me souviens il me semble qu'on avait reçu Kenaton pour les Bad Boys de Marseille à l'époque. Ok. Ou peut-être non, c'était peut-être pour son album solo, je sais plus, mais en tout cas, Mhm. il était venu. J'avais eu Warren G qui était venu. Oh. Ok. C'était la grande époque, tu sais, Regulate, Ouais, machin, bien tout sûr. ça. Enfin, même si c'était un peu sorti un peu avant, mais Mhm. t'avais toute cette partie-là. Donc j'avais eu Warren G qui était venu. Cool. Est-ce que tu te souviens d'Yvette Michel aussi? Bien ou pas sûr. I'm not feeling you. Ah, je me rappelle très bien. Qui était venu. Enfin, ouais, c'était vraiment un peu de temps Ok. en temps. T'avais un invité, genre 1 fois par semaine, quoi. Ok, ça veut dire que la Planète Rap, vous aviez quand même une connexion avec les maisons de disques où on vous envoyait des artistes qui sortaient. Ouais, quand t'avais pour des faire de la artistes en promo. Ok, Et puis surtout à l'époque, t'avais beaucoup de ricains aussi qui passaient, bien sûr. qui venaient en showcase, machin et tout, etc. Mhm. Donc on récupérait pas mal de ricains, ouais, je me souviens. À quel moment la playlist, elle devient, entre guillemets, 100% rap? C'est vraiment la transition 96, je dirais 97, quoi. Ok, Jusqu'en 98, où là, on va instaurer les planètes rap avec invités. ok. Où un invité va rester pendant 1 semaine. Une semaine. Ok, Ça, c'est en janvier 98. ok. Donc, janvier 98, ça y est, on est dans le format qu'on Ouais. connaît aujourd'hui. Est-ce que toi, t'as des souvenirs? Parce que c'est quand même... Bon, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, vous enregistrez plus tout en direct. C'est ça? Ah, les planètes rap, ouais, sont enregistrés Ouais, voilà. les lundis et jeudis. Voilà. Mais à l'époque, C'est que du direct. tout était en direct. Voilà. Est-ce que toi, t'as le souvenir de... Je te demande pas de nom. Je veux pas créer de guerre et de malaise, mais Non. d'un artiste. Allons-y. Amusons-nous un petit peu. Ah bon, si tu Comme veux ça, tu vas le découper. Non, Et tu vas nous le mettre en Non. story quelque part. Après, si tu veux t'aviser, moi, tu es libre. Mais voilà. Mais est-ce que tu as le souvenir d'un artiste où tu te disais, oh, 5 jours, c'est trop quand même? Oui, bien sûr que ça arrivait. Mhm. C'est arrivé, mais même encore aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Ok. Il y a des moments, même quand c'est enregistré, Ouais. parce qu'il faut quand même les enchaîner, les 3 C'est d'affilée. vrai, c'est Parce vrai. qu'en fait, le lundi, grosso modo, j'en fais 3 et le jeudi 2. Ouais. Donc, de temps en temps, je me dis, il va falloir tenir jusqu'au vendredi. Ok. Mais parce que mais je dirais que ça, c'est un truc qui est assez cohérent, qui est assez régulier aujourd'hui comme hier. Ouais. T'as parfois des artistes qui découvrent en fait ce truc. Tu sais, eux, ils ont fait leur album, ils ont fait leur Ouais. truc. Mais là, d'un seul coup, la promo, il faut Ils en parler. ont jamais fait. Mais ouais, puis parfois, savent t'as pas. des mecs, c'est des taiseux aussi. T'en connais, Bien toi, sûr. comme moi, tu vois. Bien Bon. sûr. Jul, tu sais, je te cite Jul, je me souviens Ouais. que les premiers Planète Rap, c'était dur à faire parler de Jul, quoi. Ok.
Parce que Il a tout mis dans sa musique. Ah en ouais, fait. il mettait tout dans sa musique, et puis c'est pas. Mais comme à l'époque, Funky Family, Ouais. t'avais Sad qui parlait beaucoup. Ouais. Mais le les autres Luciano, en je sais pas si tu te retrait. souviens, pour faire Ouais. parler même le Luciano, c'était Mhm. compliqué. Ok. Donc voilà, c'est plus là-dessus où parfois c'est dur, où je me dis, putain, merde. C'est Comment je vais- Bah ouais, comment tu Tu vas dois essayer quand de le même faire parler. interviewer les mecs, ouais. Ouais, et puis surtout sur 5 heures, donc d'émission en tout. Ouais, c'est clair. Mais après, moi, je le prends toujours avec beaucoup de philosophie. Et puis je me dis, écoute, s'ils parlent pas, s'ils ont pas envie de parler, Ouais. tiens, j'ai même eu encore mieux là cette année. J'avais pas eu ça, c'était fabuleux. Impliqué 140, Ouais, qui lui ne parle pas du tout et faisait parler un de ses potes à sa place. c'est quoi. pas vrai. Mais il est là. Il est là, il est assis. Ouais. Il vient juste, il fait non, mais moi je fais que le live. Mais il est là par contre pendant 1 heure et il écoute son pote parler, qui parle et qui répond pour Mais- lui. Mais toi, tu poses des questions impliquées 140. Bah, je pose à son pote, Ah, ok. qui est l'attaché de presse d'Impliqué 140. Ah, c'est un concept. C'est un concept. Je comprends Non, pas tout, tu mais vois, ouais, ok. C'est un concept. Mais tu dois t'adapter, toi, c'est ça. Bah ouais, moi, ton il faut que boulot, je tu m'adapte. dois t'adapter. Ah ouais, tu t'adaptes. Ok. C'est un délire. Ouais, c'est un délire. Et il y a cette période, on va dire, allez, on va prendre le truc large, 1996. Donc, vous décidez de jouer, d'être la radio rap français. Et moi, 1996, je pense à l'album de Doc Gynéco, première bien sûr. consultation. Bah, Vous qu'on joue, avez- on joue Vous avez plein de quasiment morceaux. tout l'album. Presque tous les morceaux. Voilà. Et on va dire, D'ailleurs, plein de allez, morceaux où aujourd'hui, tu sais, je me dis, sur l'album de Gynéco, est-ce qu'on pourrait le jouer? ce serait compliqué. Ma je me suis salope à posé. moi, est-ce qu'aujourd'hui, C'est- t'aurais tout de suite des ligues qui vont te tomber dessus? Mais même, viens voir le docteur. Tu viens d'avoir 15 ans, C'est ça. intéressant. Non, Aujourd'hui, tu peux pas. Je suis pas sûr que ça passerait. C'est clair. Mais c'est vrai que là, c'était des morceaux qui tournaient toutes les... C'était toute la journée. sans question, sans questionnement, sans tout ça. Personne disait rien. 1996, allez, je vais dire jusqu'à 2000 à peu près. On parle d'âge d'or du rap français aujourd'hui. Mhm. On dit que c'était un âge d'or et tout. Je suis assez d'accord avec ça, pour l'avoir vécu et tout, mais toi, tu l'as vécu. Les gens venaient Mhm. dans ton émission. Est-ce que tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait à ce moment-là? Non. Non, tu sentais une effervescence. Mhm. Tu vois, par exemple, le premier invité, c'est Bustaflex. Ok. La semaine de Bustaflex est super fort en freestyle. Tu vois, Ouais, Busta, ouais. c'était un tueur en C'est clair. Et quand tu commences une semaine comme ça avec lui, le mec te fait des freestyles de dingue. Donc tu sens une effervescence. Ouais. Tu sens un truc. Après, te dire que, voilà, j'étais persuadé que c'était l'âge d'or du rap français, j'en sais Ouais. rien. Tu sais pas. C'est Bah, c'est avec Plus le tard, temps. quoi. Mais tu sais, c'est comme quand on dit maintenant ce morceau, c'est un classique et tout. Ouais. Tu sais, sur le coup, tu dis ouais. Ok, ouais, T'aimes ça. bien, c'est tout. T'aimes bien, Si c'est tu un trouves, gros ouais, morceau, il est t'as- fort le morceau, mais Mais avec Tu le peux temps, pas est-ce qu'il va savoir. traverser les années? C'est Est-ce ça. que, tu vois, on parlait Ouais. de Gynéco. Mm. Cet album, il a quand même traversé les années, quoi. Tu vois, c'est c'est un classique, clairement. un énorme classique. Clairement. Là, je vois, putain, il reprend j'ai vu ces vidéos où il reprend des showcases, machin et tout. Ouais. Mais même quand tu regardes le public, Ouais. je suis sûr que ces gamins-là, ils le prendront pas mal s'ils écoutent le podcast, mais Ouais. ces gamins qui vont voir Gynéco, ils avaient quoi, 3-4 piges peut-être à l'époque. Mais il y a eu une transmission qui C'est fait la que... musique de leurs grands frères, Voilà, voire c'est de ça. leurs parents. de leurs aujourd'hui. parents, ben, aujourd'hui. Ouais. Et tu te dis, voilà, t'as des morceaux, t'as des albums qui ont traversé les époques. Après, sur la période en elle-même, oui, je sens une effervescence, je sens une ébullition, un truc. Enfin, il y a un truc qui clairement se passe. Ouais. Avec, même si là aujourd'hui on parle de beaucoup de sorties les vendredis, machin et tout. Ouais. Mais à l'époque, c'était déjà du CD, et puis t'avais déjà Ouais. t'avais déjà beaucoup de choses. Moi, je me souviens sur mon bureau d'avoir des piles de CD à écouter, Ouais. mais donc ça, voilà, il se passait clairement quelque chose, quoi. Mhm. Et toi, avant chaque Planète Rap, t'écoutes vraiment les albums. J'écoute vraiment les albums, Monsieur Driver. Ouais. Je peux te le confesser. Avec sérieux. Je suis un mec sérieux. c'est Et beaucoup, parfois, en effet, pareil, certains albums sont plus simples à écouter que d'autres. ouais, c'est Je te cache pas que parfois il m'arrive aussi de sauter quelques morceaux. Oui, Voilà. c'est normal. Je mais le confesse, mais... t'as l'idée globale de Mais l'album. non, mais il quoi. faut... c'est la moindre des choses. Par contre, ça là-dessus, c'est la moindre des choses. Moindre des choses que quand tu reçois quelqu'un, Mhm. faut écouter son travail. Que ça te Ouais. plaise ou pas, parce que moi aussi, j'ai des goûts personnels, Mhm. et je suis pas là pour en faire part, parce que moi, j'ai une émission, je présente des albums, après c'est le public qui décide, Mhm. mais évidemment que j'ai plus de ressenti envers un album que d'autres. T'es un humain, hein, c'est normal. Voilà. Très bien. Pendant cette période d'âge d'or, ce qui se disait, ce qu'on entendait dans les bruits de couloir, on n'était pas encore dans les réseaux sociaux. Donc on va dire bruit de couloir. à un moment, Putain, on et disait- t'imagines si les réseaux sociaux, Ça aurait été pire. encore un autre truc. ça aurait été pire. Mais les bruits de couloir, c'était, ouais,
on n'entend que le secteur A et la clique d'Ayam. La playlist, c'est que ça. C'est que ça. Donc, ouais, il y a... Si, t'avais NTM un peu, parce que t'avais aussi l'album. NTM au milieu, voilà. Mais il y avait beaucoup de productions marseillaises qui tournaient autour d'Ayam, mais beaucoup de productions qui tournaient autour du secteur A qui étaient jouées. Donc, les gens disaient c'est l'un ou l'autre. Alors, on te disait, il faut à tout prix signer sur un de ces deux labels, Côté Obscur ou secteur A, si tu veux passer sur Skyrock. Ou alors, il y a des gens qui disaient, si tu t'embrouilles avec Côté Obscur ou secteur A, tu passeras jamais sur Skyrock, tout ça, machin. Moi, j'aimerais savoir si tout ça, c'est arrivé à tes oreilles. Mais bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensiez? Et je dis vous, parce que toi et Laurent Bounot. Bah, faudrait plus demander à Laurent, parce que moi, je suis quand même assez protégé de ça, entre guillemets. Alors, bien sûr que je sais, mec, tout comme... j'ai entendu des sommes absolument hallucinantes en disant pour faire un Planet Rap, c'est 15 000 euros la semaine. On va en parler. 5 000 euros. Après, ça a augmenté au fur et à mesure. L'inflation, ça à cause de la guerre en Ukraine. Ça a augmenté. Putain, je me dis, s'il y avait eu toutes ces semaines, ça se trouve, je serais là tranquille sur ma petite île en train de siroter mon petit punch pépère. Voilà. Et bien sûr que ça arrive à tes oreilles. Et mais ça traduisait quelque chose. T'avais quand même clairement un axe, en effet, qui était parisien, ou en tout cas sarcellien, et marseillais. T'avais clairement un truc qui se passait. T'avais Kenzie qui était quand même, qui bougeait, qui a fait bouger les lignes aussi. C'est clair. Avec Benjamin Chulvanich, quand ils ont bossé ensemble, avec De Burtel, qui était derrière aussi. Donc voilà, t'avais un truc qui était en train de se passer, et à Marseille aussi, il se passait quelque chose, avec, en effet, à Kenaton, avec la Cosca, etc. Donc je sais pas s'il fallait obligatoirement signer, mais c'est vrai que c'était un plus quand même. Ça pouvait aider. Bah, ça pouvait aider quand même. Ok. Et justement, pour parler de cette histoire de Planet Rap payant. Bon, j'ai bien compris que c'est pas payant selon toi et selon Laurent Bounot. Mais tout le monde ne peut pas avoir un Planet Rap. Comment ça se passe? Comment on obtient une semaine Planet Rap? Non, mais tu sais, regarde, par exemple, je vais revenir encore sur l'exemple d'Assassin. Assassin a eu des semaines Planet Rap. Ouais. Assassin, je vois pas sortir 15 000 euros ou 10 000 euros, 5 000 euros. Non, ces chiffres-là, je les comprends parce que c'est que quand tu fais une semaine Planet Rap, tu peux prendre après de la promo, machin, etc., des écrans pubs, etc. Donc je sais pas combien sont les écrans pubs, c'est un truc qui m'a jamais fasciné parce que ça concerne la régie. Et que ça me touche pas, en fait. Ouais, voilà. Si, ça me touche à la fin du mois, parce que ça va être mon salaire. Oui. Une partie de mon salaire, mais... Mais là, le plus important, là, dans ma question, c'est pas spécialement les chiffres, mais c'est le lien qu'il y a entre le Planet Rap et les espaces publicitaires. Est-ce que pour avoir un Planet Rap, on est obligé de prendre de la pub? C'est ça, là. Non, t'as plein d'artistes qui prennent pas, qu'on fait des Planet Rap et qu'on pas pris de pub derrière, bien sûr. Ok. Donc c'est une légende, c'est un truc... Oui, mais moi, après, tu sais, s'il y a des trucs... chaque fois, t'as beau en parler et en reparler, mais et plus t'en parles, parfois même plus ça ressort en disant mais regardez, il a la preuve. Il a passé la preuve. Plus ça grossit les chiffres. Tu vois, ça se trouve, il y a des mecs qui vont isoler la partie où je dis ouais, si c'était payant, et ils vont mettre ah bah là je pars pour boire mon petit punch. Tu sais, ils vont faire un montage et tu vas dire ah bon. Okay. Donc en fait. À un moment, tu dis bah écoute, pensez que c'est payant. Non mais on les laisse. On laisse parler. T'auras toujours des gens, si tu veux, qui penseront qu'à un moment je me prends des dessous de table, que voilà. Et puis il y a ce truc aussi où, et tu vas me dire si tu l'as ressenti comme ça, les gens ils mélangeaient tout. Il y a un moment, toi, Fred, tu devenais dans la tête de certains artistes ou producteurs ou managers, tu devenais Laurent Bounot. Il y a des gens, tu représentes Skyrock, donc qui te voyaient comme le programmateur. Est-ce qu'il y a eu des débordements, entre guillemets, ou des gens qui se disaient passe ma musique en playlist à toi, alors que c'était pas ton boulot? Écoute, non. Il y a eu des discussions franches parfois et vives, ça c'est sûr. Mais après, je pense que tu sais, les gens ont aussi compris qu'à un moment, il y a un fait, c'est Laurent qui décide de sa prog. Moi, si je peux filer un coup de main sur certains et pas sur tous, parce que je peux pas filer sur tout le monde, mais je peux, voilà, par le biais de la Nocturne, par exemple, ça peut être une porte d'entrée sur cette émission que je fais le vendredi soir. Voilà, qu'on explique bien aux gens, pour ceux qui connaissent pas. De minuit à 2h qui s'appelle la Nocturne de Planet Rap, qui était quand elle a commencé, elle est née justement quand tout à l'heure je te disais j'avais des piles de CD sur le bureau. C'est qu'à un moment je vais voir Laurent en disant mais comme il y avait les émissions SP qui étaient mises en place, ce qu'on a appelé mes émissions SP avec Sector A, BOSS machin et tout. Je fais le vendredi soir, il y a un créneau. Laurent, est-ce que moi j'ai beaucoup de CD? Est-ce que tu vois ces mecs-là qui m'envoient les CD, tu vois, est-ce qu'on peut pas leur faire un créneau? Il me dit vas-y, prends-le. Tu fais minuit 2h, on appelle ça la Nocturne de Planet Rap et on fait. Donc moi, si je peux, et ça existe toujours aujourd'hui. D'ailleurs maintenant, même la Nocturne s'est déclinée en Moby Radio sur l'application. Donc je rentre pas mal de morceaux chaque semaine dessus. Écoute, si ça peut filer un coup de main, je le fais. Mais je suis pas décideur de la prog. Voilà, que ça soit clair, c'est pas toi le programmateur. Mais après, maintenant, aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup détendu.
Ce qui est normal avec la redistribution des cartes. Ouais. Je trouve que pour les artistes, c'est vrai qu'à une époque, Mhm. quand t'étais artiste de rap, pour exister, si t'es pas joué sur Skyrock, c'est une réalité, c'était quand même un peu dur. Ouais. C'était compliqué. Mhm. Parce que t'avais pas non plus 50 000 autres moyens d'exister. C'est clair. Aujourd'hui, c'est quand même une redistribution des cartes qui fait qu'à un moment, quand t'es un artiste, tu peux, en tout cas, je crois, que Mhm. tu peux diffuser ta musique. Après, est-ce que ça prendra, est-ce que ça prendra pas, Ouais. ça, c'est... Il y a ce débat aujourd'hui sur le streaming qui fait que il y a beaucoup de gens qui écouteraient moins la radio aujourd'hui. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois Oui, que... bah, t'as clairement eu, mais sur toutes les radios d'ailleurs. Ouais. T'as Ah, je parle pas de clairement Skyrock, je parle de tout le monde. t'as une baisse d'audience sur l'ensemble des radios, Ok. qui peut être expliquée par le streaming, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi les YouTube, Bien sûr. les Instagram, les Snap, machin, Ouais. où les gens passent plus de temps C'est vrai. sur d'autres choses qu'à une époque où t'avais Mhm. peut-être que la radio. Donc C'est vrai. c'est une baisse qui est pas vraiment que liée au streaming. Mhm. Après, regarde, tu sais, il y a toujours un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que quand tu joues, et c'était pas moi qui disais, c'était Zeg P l'autre fois, il expliquait, je crois, dans une interview de notre ami Mehdi Maizi, Ouais. l'incroyable Mehdi, Voilà. où il disait que, mais quand t'es joué à Skyrock, mais tu le vois tout de suite, tu remontes aussi en streaming. C'est ça qui est Ouais. assez fou. Ouais. Parce qu'on pourrait croire, si tu veux, que les gens vont peut-être écouter autre chose que Ouais. la radio, mais quand En ils fait, écoutent le morceau, l'un peut aider l'autre. exactement, quand ils écoutent le morceau qui est diffusé sur Skyrock, Mhm. t'as une remontée directe après en streaming. C'est clair. Et c'est ce qu'il expliquait pour le morceau avec SCH et Hamza, Ouais. Fade Up, Ouais. si tu veux. Donc Qui est la radio magnifique. reste quand même prescriptrice pour tout un tas d'artistes et pour tout un tas de morceaux. Ok. Moi, pendant toute cette période d'âge d'or du rap français, dite d'âge d'or en tout cas, j'ai l'impression, alors il y a des exceptions bien sûr, mais j'ai l'impression que le jeu était joué à peu près des deux côtés, ça veut dire les artistes qui étaient joués en playlist venaient faire de la promo dans Planète Rap ou dans les émissions Spé ou tout ça, et vous les jouiez aussi tout ça. Mais j'ai l'impression, c'est même pas une impression, pour moi il y a eu un moment de rupture où Skyrock c'était devenu les vilains, les méchants et tout ça. Et est-ce que toi tu sais à quel moment ça a basculé? Dès le début. Ah ouais, dès le début, tu penses? Dès le début. Dès le début, souviens-toi, quand Skyrock part premier sur le rap, moi je me souviens, je voyais des artistes, ou même, il y a eu des articles même d'ailleurs, en disant, de toute façon les mecs surfent sur une vague, bientôt ils prendront une autre vague, ça pourrait être la musette, ça pourrait être n'importe quoi. Donc je dirais dès le début, si tu veux, t'as eu C'est ça. un contre-courant Mhm. qui et puis tant mieux quelque part, qui a voulu taper sur le monopole, parce que c'était un Ouais. monopole qu'avait Skyrock, Ouais. tu vois, à cette époque. C'était un Bien sûr. monopole qui n'était pas forcément facile non plus à vivre tout le temps, quoi. C'était Mhm. dans une situation de monopole, c'est jamais simple. Donc pour moi, c'est dès le début en fait. Ouais. Après, il y a d'autres qui sont raccrochés au wagon Moi, par la j'ai- suite. J'ai quand même l'impression que ça s'est aggravé après. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, je répète encore, pas tout le monde. Bien sûr qu'il y avait des gens qui étaient pas joués et qui devenaient anti-Skyrock. Peut-être parce qu'ils étaient pas joués ou peut-être pas. Peut-être par conviction aussi. Mais il y a quand même toute une partie de gens qui étaient joués, qui jouaient le jeu. Et il y a eu un moment où même des gens qui étaient joués ont commencé à dire Skyrock, c'est pas bien et tout ça, machin. Bah, Kerry James, Ouais, Booba, on va en parler. Booba. Ouais. Voilà, oui, c'est des gens qui ont été joués un moment sur Skyrock et qui se sont dit à un moment, on s'est servi de vous, on n'a plus besoin de vous, quoi. Mhm. Bon, ils aiment toujours bien de diffuser quand on peut. De toi à moi. Parce Ils aiment toujours bien de diffuser. C'est ça que j'allais dire, c'est que malgré ces pics, on va dire, vous, Skyrock, vous avez continué à jouer leur musique. Ouais. Ok. Mais parce que les pics, tout ça, tu veux que je te dise, on est écouté grosso modo par 3 200 000 auditeurs. Mhm. Sur 3 200 000 auditeurs, les gens qui viennent sur Skyrock, ils viennent pour écouter un morceau qu'ils ont envie d'entendre, machin, etc. Ok. La plupart du temps, ça s'agite, c'est sur tu vois, les aficionados, les mecs, Ouais. là, ce fameux rap game, si tu Voilà. veux, où ça va bien s'activer. Mais sur les 3 200 000 auditeurs, il y en a combien qui, si tu veux, passent leur temps à savoir, ah putain, Booba, il a encore clashé Skyrock, machin, mais il le joue encore. Ouais. C'est infime. Ok. Enfin, c'est une infime partie des gens. Ok. Mais c'est là-dessus où parfois on est vraiment aussi déconnecté. Moi, je le vois. Si franchement, je me fiais qu'à mon Twitter, dès que je tweete un truc ou
après, avec Twitter, c'est quand même le réseau. T'as tous les haters qui sont réunis. C'est-à-dire qu'à un moment, Twitter, les mecs, tu dis putain, tous les haters, à un moment, les mecs se sont dit putain, c'est notre réseau. Je sais pas pourquoi ils se sont mis dessus. Bon, allez. Mais c'est vrai que il y a des moments, tu peux te mettre une balle dans la tête, quoi. Parce que même quand tu dis bonjour sur Twitter, t'en as un qui. Pourquoi tu me dis bonjour, enculé? Ça va vite. Non, mais attends. Juste, même tu me dis bonjour, il y a un mec qui va te dire, mais je t'encule. Me dis pas bonjour, mec. C'est ça. Mais ok, bon, mais je m'adresse pas qu'à toi. Okay. Mais non, mais c'est si tu te fies qu'à ça, mais pour moi, ça reste une infime partie des gens, enfin des auditeurs. Voilà. Les auditeurs, ils ont les gens. Il y a une grosse partie des auditeurs pour toi qui, quand ils entendent Booba sur Skyrock, ils se disent pas, mais comment ça se fait que Skyrock joue encore Booba alors qu'ils s'en tapent et ils entendent Booba, ils aiment ou ils aiment pas parce que c'est un personnage clivant, on le sait. Hein. Donc ils vont soit aimer le morceau de Booba, ils vont rester, soit ils vont pas aimer, ils vont zapper. Voilà. Mais ils vont pas se dire en plus, ah putain, mais les joueurs, alors putain, il avait pas insulté Skyrock. Non, mais c'est vraiment sur, je te dis, sur 3 200 000 auditeurs, c'est une infime partie. Ok. Bah, non, mais je t'écoute, hein, je t'entends. Mais Booba, pour parler de lui, à un moment, c'est devenu personnel sur toi. À un moment, il a cité ton nom dans un morceau. J'ai adoré. Voilà. Abracadabra. Voilà. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Ben, l'anoblissement. C'est là que tu es devenu Fred de Sky, officiellement. De Sky. Est-ce que toi, t'as ressenti autour de toi, pas tes proches, hein, mais les gens, quand tu marches dans la rue, un regard, entre guillemets, désobligeant, en se disant qu'il connaît rien et tout? Eh bien, écoute, tu veux que je te dise, c'est vrai, et je te jure que c'est vrai. Des gens m'en a parlé rarement, et les peu de fois où on m'en a parlé, les mecs disaient, vas-y, on est de ton côté, on n'a rien à foutre de l'autre. Hein. non mais je te jure, les gens m'arrêtaient en disant, on n'a rien à foutre. Quelquefois, les gens venaient me voir en me disant, mais c'est quoi vos histoires, tu sais, machin. Mais, et encore une fois, la grande majeure partie des gens, ça reste vraiment très peu de personnes par rapport au nombre de gens que j'ai pu croiser, que je croise. T'as, voilà, la plupart du temps, et c'est super bon à vivre, et puis surtout en ce moment, c'est des gens qui viennent te voir en disant, mais putain, mais quand je t'écoute, tu me rappelles ce moment-là dans ma vie, ce moment-là j'étais avec ma meuf, ce moment-là j'ai eu un bébé, machin, etc. En fait, t'es la bande son de plein de gens, Bien quoi. sûr. Bien sûr. Tu leur rappelles plein de moments. Et ça, je m'en aperçois de plus en plus avec le temps qui s'écoule. Et une fois, peut-être de temps en temps, tu vas avoir un mec qui va me dire, soit ah putain, mais pourquoi tu te laisses faire avec l'autre, machin et tout, ou alors mais c'est quoi l'histoire? Mais j'ai jamais eu en tout cas de trucs vraiment. Je suis jamais tombé sur des rapis. Je touche du bois hein, pour que ça reste comme ça. Pour que ça reste comme ça. Pour que ça reste comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport à la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et l'amour que je croise dans la rue en parlant avec les gens, c'est un autre monde, quoi. Ok. Et on va parler un peu de... Parce que le rap, ça reste quand même un milieu particulier. Des petites embrouilles que tu as pu avoir. Parce que là, on parle de Booba. Tu me dis qu'au final, c'est pas bien grave. Il y a eu l'épisode... Mais c'est génial. Quand il parle de moi, j'augmente mes followers. Il y avait même un t-shirt, non? Bah, il y avait le t-shirt. Le t-shirt magnifique avec ma tête en Simpson. C'était merveilleux. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. On avait un truc un peu moins beau, c'est l'accrochage avec Rof en direct. Ça, c'était pendant TLF, pendant la semaine TLF. Mais parce que Rof, toi, comme on le connaît, c'est un mec qui est très instinctif, qui est très... Et c'est vrai qu'il est arrivé ce jour-là très énervé dans le studio. Et on commence à parler, il y avait un disque, et c'était pendant le moment une pause musicale et tout, et il vient me voir, il fait, ouais, tu dis du mal de moi à une meuf qui s'appelle Gisèle. Il y a un prénom. Ah bah oui, on est précis. Je fais, écoute, je ne connais pas de Gisèle personnellement. Je crois qu'il y avait une nana qui s'appelait Gisèle qui bossait à Sky, mais c'est tout, et encore, c'est une collègue de bureau, mais on se croisait. Donc je vois pas pourquoi j'aurais été dire du... Excuse-moi Gisèle, faut que je te parle de Rof 2 secondes. Donc je lui explique ça grosso modo, mais la discussion se continue et il voit pas que les micros se remettent, tu sais, il est tellement dans son truc. En fait, les micros se remettent, donc moi je reprends l'antenne et lui à ce moment-là, il continue la discussion qu'on avait hors antenne, si tu veux. Et c'est là où ça s'enflamme, c'est là où il dit je suis pas l'autre Zoulette. Si tu veux, on descend, on s'explique. Moi, je suis très bien, mais je suis pas boxeur. Tu n'es pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Donc, non, c'était... Mais ça fait partie aussi de la magie de cette émission. Tu vois, c'est une émission où, en effet, il peut se passer des trucs. T'as vécu d'autres trucs que nous, on n'a pas vu, dont tu peux parler dans ce genre-là? Dans ce genre-là, non, mais il y a déjà eu... il y avait eu une baston avec NTM, je me souviens, ça avait été assez... au moment de... Mais tu sais, c'était en 98, t'avais deux crews, t'avais BOSS, For My People, et c'était déjà un peu tendu. C'était tendu entre eux. Et d'ailleurs, quand on avait fait la semaine Planète Rap d'NTM,
les deux voulaient pas être tellement ensemble. Il y avait juste le lundi, je crois, t'avais Cool Chain, le mercredi, Joey Star, et le vendredi, les deux se retrouvaient. Mais c'était juste pour une émission. Donc les deux étaient venus avec leur mec, et à la fin, je sais plus, t'avais Joey qui était en train de parler. Et t'as un des mecs, donc je crois, de l'équipe de Cool Chain, qui prend le micro de Joey, dédicace. Donc Joey, l'animal, il reprend le micro, il continue son discours, et le mec revient en reprenant le micro. Oh merde. Là, c'était un peu trop pour le jaguar qui a bondi sur la proie. et tout ça, c'est fini dans une bonne ambiance avec des odeurs de lacrymo et l'équipe de sécu qui a évacué. Donc c'était. Donc voilà, mais franchement, honnêtement, et pareil, je retouche du bois encore de nouveau. Il n'y a jamais eu de. Si. Bah, il y a eu l'affaire de RK avec J'apprécie à moitié. Ouais, non, on est obligé d'en parler, ça. Tu vois, l'affaire de RK avec J'apprécie à moitié. Je sais même donc pas pourquoi. C'est RK. Bah, c'est son Planète Rap. C'est son Planète Rap. Voilà, il y a du monde des avec mecs lui. qui sont là. Et t'as un mec qui la grand-mère à Laurent Bounot, comme ça. Il a une montée, comme ça. Voilà. Écoute, il a une montée. Et moi, alors, tu sais, un peu, déjà, de temps de comprendre, c'était un moment de. C'est un peu déstabilisant, mais bon. C'est clair. Je sais pas d'où sort ce truc, j'apprécie qu'à moitié. Alors que j'aurais dû dire j'apprécie pas du tout, mais non, je dis à moitié. Donc écoute, je sais pas, ça a parlé, j'apprécie à moitié. Et il t'en a reparlé, le rebond. Mais non, mais j'ai été quand même m'excuser parce que c'est vrai que j'apprécie à moitié, c'est-à-dire que je cautionne à moitié, que je cautionne, voilà, que l'autre moitié, ça va. Et j'arrive dans le bureau de Laurent qui avait écouté toute cette belle histoire en direct à l'antenne. Et je me souviendrai toujours de sa réaction parce que je dis, écoute, Laurent, je sais pas, désolé. Puis même moi, ma réaction, j'apprécie à moitié. Lui dit, écoute, en plus de ça, tu veux que je te dise, peut-être que ma grand-mère aurait bien aimé, mais elle est plus de ce monde. Ça va là. Il l'a pris légèrement. Il l'avait pris légèrement, et tant mieux, quoi. Ok. Mais non, oui, voilà, t'as des trucs comme ça qui font partie du direct. RK, il avait l'air quand même gêné. Mais RK était gêné parce qu'au début, il dit non, mais je le connais pas, le mec. Alors qu'il le connaissait, au moins de vue, si tu veux, et tout. Il était gêné parce qu'en plus RK c'est ses premiers Planète Rap, donc t'imagines, il se dit putain mais ça y est, je vais être grillé, qu'est-ce qu'il vient de faire, le mec vient de me niquer mon truc, quoi. C'est clair. Il vient de me niquer mes rotations en 2 secondes, quoi. Donc bien sûr, à ce moment-là, bien sûr, il est un peu gêné, et c'est normal, quoi, tu vois, il est un peu gêné, il le regarde avec des gros yeux, enfin bon. Après bon, on le fait sortir, la sécu le fait sortir. Mais non, voilà, t'as eu des petites histoires comme ça. Je me souviens un mec aussi qui avait, à un moment, je sais plus dans quelle Planète Rap c'était, mais je vois les mecs de sécu qui se chope un mec, et moi je suis à l'antenne et tout, et je vois qu'ils sortent un mec. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pause musicale, je dis, mais il s'est passé quoi avec le mec? Mais t'as pas vu, lui, il était éclaté, il allait pisser contre le coin du studio, il avait sorti le matos et tout, et il était prêt à pisser à l'angle du studio, quoi, tellement il était éclaté. Il fait, on l'a sorti, on lui a remballé sa braguette, il est dehors, là, tu vois, tu me tends la perche pour parler de ce moment où tout a basculé au niveau du nombre de personnes dans le studio. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas 113. Comme ça avant. 113, c'est les premiers à avoir ramené, à avoir amené énormément de monde. C'était non mais irréel, tu vois, le studio Planète Rap qui va faire je sais pas, 20 mètres carrés, 18, 20 mètres carrés, grosso modo, cette pièce. Parce que les gens, même d'ailleurs, quand ils viennent visiter, mais c'est tout petit. Ils ont l'habitude de voir tellement de monde dedans, ils pensent que c'est grand. Parce que c'est grand, mais c'est tout petit. Et 113, honnêtement, je crois qu'on a arrêté le compte à 113 pour symboliquement, mais c'était plus de 120 là-dedans. Enfin, c'est un truc de fou. Et je me souviens d'ailleurs qu'à même un moment, t'avais une équipe d'envoyés spécial qui suivait le 113 à l'époque. Parce qu'il faisait un truc sur le rap et tout, machin, parce que c'était l'époque, Prince de la Ville, machin. Et je me souviendrai toujours, en plus, les équipes télé à l'époque, c'était des grosses équipes télé. T'avais un mec avec une grosse caméra, t'avais le mec qui était au son, t'avais l'autre à côté. Et à un moment, je vois le mec qui est au milieu avec sa caméra, avec toute la mafia café autour de lui. Comme ça. Il n'arrivait plus à bouger. Il n'arrivait plus à bouger, il était porté par les mecs. Je me suis dit, putain, c'était un truc de fou à vivre, ça. Non, ça c'est vraiment... Et à partir de ce moment-là, t'as commencé à avoir des grosses équipes. Venir accompagner les rappeurs. Sectora, il y avait aussi, je me souviens que c'était Gynéco, tout ça. Il y avait tout le monde, déjà. Gynéco, il avait eu, je sais pas si tu te souviens, Driver, parce qu'il il a eu qu'une seule émission, parce que Laurent voulait lui filer une émission. Oui, je me rappelle. C'était avant West Coast là, le lundi. Il jouait la petite sirène. Non mais voilà, il en a eu qu'une. Il est parti en vrille totale. Déjà, je l'ai écouté cette émission. Je l'ai écouté. Il y avait je sais pas si West Coast là était déjà en place. Non, pas encore. Mais c'était pas encore. Ouais, oui, c'était Gynéco, donc c'était le lundi soir. Et donc c'est moi qui fais la première, et la première est l'unique. Donc déjà, il est minuit. Toujours pas de Bruno, mais ça sur les retards. Et je l'avais en ligne. Il me dit, t'inquiète, Fred, t'inquiète. J'arrive là, c'est le taxi, il va pas vite. Il est là. Mais je fais, ok, bon, vas-y, Bruno, speed. Et là, il y avait déjà un monde de fous en bas de la radio, tu sais. Les filles qui avaient dit, ouais, faites monter les gens, vous les laissez pas dans la rue où ils dégagent tout. Enfin, c'était déjà, ça commençait à être chaud.
Arrive gynéco avec un léger retard de 45 minutes, je crois. Normal. Et encore, on a eu de la chance. C'est Parfois, ça. c'était même 24 heures de retard. Il était dans un bon jour. C'était dans un très bon jour. Et il arrive, je dis, on joue quoi, Bruno? Il me fait, mais Charles Aznavour. Ouais, c'est ça. On va pas mettre Charles Aznavour là. Hein. Si, il faut mettre Charles Aznavour. Il faut éduquer les jeunes. Gynéco. Gynéco. Donc je mets du Charles Aznavour. À un moment, en effet, je sais plus si c'est la J'ai petite entendu sirène. le générique de la petite Ouais, sirène, mec, enfin, c'était Walt Disney, ouais, tout ça. c'était total- Je me dis, on est où? Ouais, c'était bien Ah, ouais, Skyrock. et je lui dis, mais arrête Bruno et tout, machin. Et parce qu'entre temps, j'ai Laurent qui m'appelle, il fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas jouer d'autres morceaux, là? Qu'est-ce qu'il fait, machin? Tu vois, j'avais Laurent à gérer, le gynéco à gérer avec 100 000 personnes dans le studio. Ah, c'était épique. Ok. Moi, il y a eu un moment, je me suis dit, Fred, ça va le toucher personnellement, ça, quand même. Parce que IAM se détourne de Skyrock. Ça m'a piqué, bien sûr. J'en étais sûr. Ça m'a vraiment foutu les boules parce que c'était en 2011. C'est au moment où Sky risque de basculer. Tu sais, on a eu une dizaine de jours où l'actionnaire principal veut dégager le boss de Skyrock. Ouais. Et nous, on fait grève, grosso modo. En tout cas, on occupe la radio pour pas que les nouveaux qui arrivent rentrent dans la radio. Ça va être un rapport de force pendant 11 jours. Et c'est vrai que sur ces 11 jours, à un moment, j'ai lu, je sais plus, c'était une interview, c'était même peut-être un billet qu'il avait fait à Kenaton en disant si Skyrock ferme, ça me fera pas plus mal que le bar tabac en bas de chez moi, quoi. Ok. Donc, je sortais, moi, de ces 11 jours, je me souviens, parce que c'était vraiment épuisant. Moi, je dormais à la radio, et puis c'était moi qu'on envoyait vraiment sur tous les médias. Je me faisais les plateaux de LCI, machin, etc. Ok. Et à un moment, t'as vraiment de la fatigue. Vraiment, t'as un truc qui est fatigant, parce que je devais rentrer chez moi, juste prendre une douche, je repartais à la radio, il y avait toujours des journalistes, des trucs, des hommes politiques en plus qui passaient. C'était vraiment une période pendant 11 jours très intense à vivre, hein, par contre. Ok. Franchement, avec le recul, très, très intense et qui t'apprend beaucoup. Mais c'est vrai que quand je sors de cette histoire au bout de 11 jours, d'ailleurs, je me souviens qu'avec ma fiancée de l'époque, on part à Barcelone, parce que je suis vraiment claqué, on part un week-end 3 jours à Barcelone, où genre, c'est voir la mer, le soleil un petit peu, c'était en avril, donc ça faisait du bien. Et je tombe sur cette histoire, tu sais, d'Akhenaton qui dit ça, et moi je fais un billet où je réagis en fait trop vite. Ok. Où je réagis en disant, voilà, toi t'étais bien content de cracher, et je dis, tu craches dans la soupe, machin. Et c'est un billet que je publie sur mon blog à l'époque, machin et tout. Et lui, il va faire une réponse derrière et tout. Ok. Avec le recul, j'ai regretté d'avoir fait ça. Parce que, en fait, ouais, j'étais trop dans l'affect, j'étais trop crevé, machin. Et puis j'aurais pas dû non plus attaquer comme ça. Parce que, après tout, il est libre aussi de dire, voilà, que ça lui fait Vous pas. êtes recroisés après ça? On s'est parlé. On Ok. s'est parlé par Ouais. téléphone. Je me suis excusé. Ok. Je me suis excusé sur ce billet où j'étais vraiment un peu dur et pas forcément bien écrit en plus. Mais voilà, il y a un moment, il faut savoir reconnaître ses torts. Je pense que si tu veux, j'aurais dû le prendre avec plus de recul, plus de détachement. Ok. J'ai surréagi. Mais parfois, tu sais, t'as des moments où, voilà, parfois dans la vie, tu surréagis. L'important, c'est de s'en rendre compte, je pense. Mais le truc, c'est que plus tard, t'as un peu la même histoire avec Nekfeu. Nekfeu, c'est différent, Nekfeu. Nekfeu, c'est encore... Parce que Nekfeu, t'as réagi vite aussi. j'ai réagi vite, mais je regrette pas d'avoir réagi vite. Parce que Nekfeu, je trouve ça vraiment dégueulasse. De dire Skyrock pédophile FM, ce qui est faux. C'est faux, c'est diffamatoire, c'est tout ce que tu veux. On n'est pas une radio de pédophiles. Jamais je ne pourrais bosser pour un boss pédophile ou n'importe quelle autre personne qui touche à des enfants. Enfin, tu vois, je suis père, T'es donc père. et puis même en dehors d'être père, enfin voilà, je pense que même si j'avais pas d'enfant, ce serait. Donc, quand si tu veux, il se permet de dire ça. Skyrock pédophile FM. Même s'il veut toucher mon boss sur une sombre histoire et qui n'a rien à voir avec la pédophilie, qui est une histoire de corruption de mineurs, c'est vrai, il était accusé pour ça en 2008, il a payé pour ça, il a payé sa dette à la société pour ça, il a eu un jugement, il a été jugé, corruption de mineurs sur une personne de 17 ans. Ce qui est vrai, c'est vrai, c'est arrivé en 2008. Mais il faut savoir surtout qu'après, ça a été énormément exploité par l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, pour taper sur Skyrock, radio multiculturelle, s'est servi de ça en disant, regardez le patron de Skyrock, c'est un pédophile, c'est Michel Fourniret, quoi. D'un seul coup, le mec se transformait en Michel Fourniret, si tu veux. Et que lui, Nekfeu, qui je ne pense pas un seul instant, si tu veux, puisse avoir des rapports avec l'extrême droite, se récupère ça dans un morceau dit Skyrock pédophile FM, en sachant qu'en plus, quand tu dis ça dans un morceau, quand tu es Nekfeu, avec toute la résonance que tu peux avoir, quand on pense à Skyrock, on pense à qui ?
Est-ce que tu penses à Bélanger en premier? Jamais. Non. C'est toi et Laurent Bounot. Et Diffoul. Diffoul, bien Voilà. sûr, c'est vrai. T'as grosso modo Diffoul, Laurent C'est vrai. et moi. Mhm. Donc de dire Skyrock Pédophile FM, c'est pour moi m'attaquer directement Mhm. en me traitant de pédophile. Mhm. Et ça, je l'ai vraiment toujours pas digéré. Ok. Ça, c'est un truc vraiment où j'ai... tu vois, Booba, tu connais rien au son. J'ai le droit. Je t'en fous. Booba, j'aime pas trop quand il fait, par contre, le délire aussi, tu vois, communautaire. Ouais. Sur le côté, c'est des blancs qui dirigent, on est encore des esclaves. Enfin, Mhm. ça, j'aime pas trop parce que Ok. surtout lui qui prétend ça, qui a beaucoup aussi œuvré quelque part, même dans ses morceaux parfois pour la cause noire, Mhm. en parlant de Gorée, en ouvrant aussi les gens sur Gorée, sur Mhm. expliquer ce qu'est Gorée. Pour moi, tu joues pas avec certaines choses. Mhm. Tu joues pas avec l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est une période sombre de l'histoire. Ouais. Tu joues pas avec ça. Tu peux jouer avec plein. Et puis, Peut-être qu'il le pense vraiment. mais, ouais, Peut-être qu'il joue pas. si, je pense qu'il joue. C'est pas un mec con, toi comme moi, on le sait très bien. Ok. Il joue avec ça parce qu'il sait très bien qu'il va avoir de la réception envers ça sur certaines personnes qui se disent ah bah ouais, c'est encore Mhm. des blancs qui dirigent, donc c'est forcément nous, tu vois, nous, c'est encore des esclavagistes. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien parce que tu utilises des périodes sombres de l'histoire avec lesquelles on devrait pas jouer. Ok. C'est des périodes, si tu veux, où à un moment on devrait avoir beaucoup plus de respect. Et puis même si d'ailleurs, parce que il y a une légitimité en plus, si tu veux, que je trouve qu'en effet en France on ne reconnaît pas entre guillemets assez l'esclavage. Je crois qu'il y a une journée, Ouais. une seule journée Ouais. qui est au mois de Et mai encore. pour la et encore, Et encore, elle est légère. Hein. et encore elle est, non mais encore exactement Ouais. elle est légère. Alors que c'est quand même une des périodes sombres de l'histoire. Tu joues pas avec ces périodes sombres de l'histoire. Ok. Tu peux nous taper dessus comme tu le fais, comme il le fait très bien, Ouais. en disant qu'on n'y connaît rien, qu'on est des sombres merdes, ce que tu veux. Enfin bon, ça, tout le tombereau, ça me passe dessus, je m'en fous. Mais quand tu joues avec des périodes comme ça, et encore pire, donc pour revenir à Necfeu, quand tu joues sur un truc en disant pédophile, c'est pour moi simplement dégueulasse. Et vraiment, 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 c'est un truc qui ne passe pas. Ouais. Tu vois, j'en ai parlé avec Dooms, Ouais. qui est son célèbre acolyte. Ok. Voilà, je lui ai dit, c'est vraiment inadmissible, quoi. C'est inadmissible. C'est de dire ça. Non seulement en plus, quand tu dis Skyrock Pédophile FM, donc tu me touches directement, Mhm. et tu touches aussi les 150 employés de Skyrock. Enfin, tu vois, ça veut Ouais. dire que on travaillerait, on serait dans un truc, on travaillerait à la solde d'un ignoble pédophile, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mhm. Tu vois, ou alors tu dis un nom, à un moment, tu dis, et après tu t'exposes à des poursuites, Oui. machin. Mais à partir du moment où tu dis Mettre tout le Skyrock, monde. et non, mais tout le monde, et c'est ce qu'on disait, tu vois, qui représente alors là, pour le grand Ouais. public, il y a Diffoul, il y a moi, et en effet Laurent Bounot, Ouais. maintenant. Mais c'est ça, Skyrock, pour Ouais. la Oui, plupart pour- des gens, quoi. Et quand t'as une résonance et quand t'as un truc comme ça, voilà, ça lui ressemble pas. Et c'est un truc qui m'a énormément touché. Et vraiment, ça ne passe pas. Encore à l'heure d'aujourd'hui, ça ne passe pas. Ok. On va rentrer dans une autre ère, l'ère que j'appelle la nouvelle génération. Et donc, où on a des planètes rap, comme je l'ai dit tout à l'heure, remplies de personnes. Mais il y a eu un moment où il y a eu un nouveau truc, il y a des décors. Bien sûr. Alors, PNL. comment ça se fait? PNL. Ouais, le PNL, on est obligé d'en parler. C'est PNL. C'est eux les premiers à avoir ramené ça? Ah ouais, parce qu'en fait, PNL, on est sollicité par l'équipe de PNL pour faire un Planète Rap, Donc c'est eux mais eux qui veulent pas vous, venir. c'est eux qui vous contactent. C'est l'équipe de Ouais, PNL c'est qui l'équipe vous de... ah oui, contacte. bien sûr, c'est l'équipe de Mais ils PNL. vous disent que PNL ne veut pas Et venir. PNL ne vient pas. Ça compte. Mais par contre, Explique-moi. on veut bien faire un Planète Rap, Ok. et avec un thème différent chaque soir. Ok. Mais comment retranscrire ça? On va le retranscrire en musique avec le DJ de PNL qui va venir, qui va mixer. Ok. C'est pour la partie radio. Et comme vous utilisez de plus en plus et que la vidéo fonctionne, on va aussi faire des décors chaque soir. Ok. Et premier soir, les mecs me parlent de la jungle Ok. avec avec une des idées d'un des deux membres de PNL, je crois que c'est des mots, qui est là à ce moment-là, avec qui on discute, Mhm. et qui dit mais premier soir, il y a un tigre. Oh putain. Un vrai. Un vrai. Et là, moi, je fais un tigre. Un tigre comment? Un tigre en peluche? Non, un vrai. Le décor jungle, il fait, on va mettre des arbres, machin et tout. Parce qu'il y avait un décorateur ciné qui est venu faire le Ok. tous les... Ah non, mais Gros truc. super bien pensé, super Ok. bien. La PNL, quoi. Où Voilà, les mecs, tu vois, on tout simplement. bosse tout, en fait. Ouais. Ils laissent rien de côté. Et donc, le décorateur ciné dit, ouais, là, on va mettre des arbres et tout, mais c'est vrai qu'il faut mettre un animal et on va mettre un tigre. Et là, je me dis, un tigre dans le studio, avec moi dans le studio? Vous êtes sérieux, les gars? Mais non, mais t'inquiète pas, c'est un mec, c'est dresseur, et là, non.
Et moi, en plus, j'ai en tête, c'est quoi? Déjà, je suis pas fan des animaux en cage. J'ai un problème avec ça. Tu vois, et surtout les tigres, je sais pas, moi, j'aime mieux les voir dans leur élément. J'adore voir des documentaires la nuit, où je les vois courir dans la savane. Voilà, ça me va. Mais derrière des cages ou même tenus en laisse, c'est pas mon truc. C'est les tigres. Pour faire une photo avec un tigre, c'est pas mon truc. Je te comprends. Et en plus, je pense, c'est quoi? Je me dis aussi, attends, un tigre, ça pue. Moi, j'ai un chat quand il pisse, ça pue. La pisse de chat, c'est ignoble. Enfin, c'est ignoble dans sa caisse, mais tu le sens, quoi. C'est un truc fort. Donc, imaginons, ce tigre va pisser à un moment dans le studio. J'en ai pour 18 mois où ça va sentir la pisse. De tigre. De tigre. Non, vous êtes sur le tigre? Non, c'est pas possible. Et on dit non sur le tigre. Il fait, bon, bah, alors un singe. Ah, vous tenez absolument à ramener un animal. Ouais, il voulait avoir un animal. Bah oui, parce que c'était le thème la jungle, tu vois, c'était vraiment la jungle, machin. Donc il voulait vraiment qu'il y ait un animal. Je suis alors, ok, allons-y pour un singe. C'est pour ça que j'ai un singe pendant tout le long du décor. Et d'ailleurs, le coup sera très bien réussi parce que à ce moment-là, d'ailleurs, je dis à l'équipe, vous allez voir ce qui va être mis partout demain, dès les jours qui viennent, c'est PNL plante Skyrock et envoie un singe. Ouais. Ça n'a pas manqué. Mais c'est moi, en fait, même là, je te demande de me raconter cette histoire, mais dans ma tête, ils vous ont planté. Donc déjà, quand tu commences l'histoire en me disant l'équipe de PNL nous contacte, moi je suis déjà choqué en fait. Mais si, mais en plus de ça, tu vois sur tous les tableaux, parce qu'on s'est arrêté sur la jungle, et le lendemain je crois que c'était le casino, donc c'est eux qui viennent avec leur truc, et t'as leur équipe qui est là, t'as leur DJ qui est là, tout est carré. En fait. Donc on savait très bien que, et moi je le dis, c'est les premiers trucs que je dis, voilà, PNL ne fait pas d'interview, ne fait pas de promo, donc ils ne seront pas là, mais on va quand même vous faire découvrir l'univers de PNL, avec le DJ qui va être là pour mixer, et venez découvrir les images, et vous verrez qu'il y a l'univers avec la jungle. Ce qui se disait après sur les réseaux sociaux, quand tout le monde a pris la nouvelle, ils ont planté Skyrock, ça a fait d'eux des héros. Mais bien sûr. Mais c'était calculé. Ils s'en foutent, ils sont au-dessus de tout, c'est comme ça. Parce que les gens pensaient, si tu veux, mais parce que les gens pensaient, si tu veux, et parfois les gens ne réfléchissent pas tout le temps, mais il faudrait peut-être un peu plus parfois, mais PNL ne fait pas d'interview. Ouais. Mais ils voulaient par contre présenter cet album et trouver une façon marrante de le faire avec leur univers. Mais ça, c'était le truc qui était le deal de départ, on le savait. Mais moi, je savais aussi que, si tu veux, et tant mieux que ça allait faire parler. Et c'est là-dessus le coup de génie aussi, parce que je me souviens très bien que quand j'ai dit, vous allez voir, ça va être titré PNL, les mecs m'ont fait un grand sourire. Ils savaient déjà aussi. Mais bien sûr qu'ils savaient. Ils contrôlent tout, les mecs. Mais ils contrôlent tout. Mais ils savaient. Ils savaient très bien. En termes d'image, pour eux, ils savaient très bien que ça allait être genre, voilà, PNL plante Skyrock. Et puis nous, en termes d'image, on savait quand même aussi qu'on présentait cet album et que ça allait faire parler. Donc tout le monde était gagnant, si tu veux, là-dessus. Et tous ces décors-là, c'est aux frais des artistes. Ouais, c'est de leur production. Par contre, c'est eux qui font, bien sûr. J'ai vu une vidéo incroyable où Shai était venu avec plein de superbes copines et un décor un peu Amazon. J'étais là. J'étais comment? C'est ça, on veut J'étais gêné comme tout. D'un seul coup, moi qui suis entouré de cum dans cette émission, mais d'un seul coup, des femmes magnifiques autour de moi qui twerk comme ça à droite, à gauche, ça twerk. Donc j'avais les yeux en 360. J'étais un peu perdu pendant cette émission. Je cherchais j'essayais de reprendre mes marques, mais j'étais non. T'as pas vu qu'elle m'habillait aussi, Shai? J'ai vu ça. Elle voulait que je mette une tenue genre tu vas nous servir. Je mets avec grand plaisir, mesdames. Avec grand plaisir. Très bien. Non, et mention spéciale par contre, juste comme on est sur les décors. Je me souviens, alors je sais plus pour quel album c'était pas le dernier, mais sur Dinos. Dinos nous avait fait un décor, mais de ouf, avec des feuilles d'automne, c'était vraiment magnifique. Magnifique. Ce grand poète. Ce grand poète qui est Dinos. Très bien. Et ton freestyle préféré, toute époque confondue? Franchement, c'est très complexe. Allez, un de la première époque et un de la deuxième. Je vais te dire évidemment les freestyles Mafia Quin, Free Rof, voilà, c'est des freestyles ils s'appelaient d'ailleurs les freestyles d'anthologie. Ouais, c'est clair. Freestyle d'anthologie, je te dirais ça, et parmi les plus récents, t'as forcément Jul, il se passe toujours un truc en freestyle. Tu vois, Jul, je te parlais de tout à l'heure, c'est vrai que pour parler, voilà, c'est pas un mec qui parle énormément, mais en termes de freestyle, vraiment, quand je dis ça, d'ailleurs, j'ai des mecs qui me disent non, pas du tout. Mais je te jure qu'il me rappelle, pour le coup, en freestyle, Laura Luciano. Ok. Je sais pas si toi, parce que souvent, c'est vrai qu'on a l'habitude de Jul très auto-tuné sur ses morceaux, machin et tout. Mais quand il rappe et quand il fait des freestyles. Quand il rappe, quoi. Il rappe, mais t'as un côté, pour moi, tu vois, une vraie transmission avec Laura Luciano. Je trouve qu'il y a un côté Laura Luciano, si tu veux, un truc. Je pense qu'il l'a bien écouté, quand même. Il a bien écouté. Ouais. Non, et donc je te dirais ça, mais après, évidemment que j'en ai plein d'autres. J'ai Mélanie, que tu connais, Diams, voilà,
les Planet Rap avec Diam, voilà, c'était des Planet Rap magnifiques, cyniques quand ils venaient, période de clash, encore. Donc non, il y a franchement, il y en a les freestyles, c'est la force en plus de Planet Rap aujourd'hui, parce que Planet Rap, c'est vrai que avant, tu venais aussi écouter Planet Rap pour l'album qui sortait une semaine après. Ouais. Mais évidemment, avec le streaming, avec tout ça, maintenant, de moins en moins, t'as la découverte de l'album. Ouais. Parce que, ou alors l'album est sorti. C'est pour ça que de plus en plus, on fait des semaines après la sortie. Pour avoir l'album et jouer des morceaux. Mais sinon, les mecs lâchent, et c'est normal, lâchent pas leur album avant la sortie, ou très peu, ou 2 morceaux. Mais ce qui fait la vraie richesse, et depuis le début de Planet Rap, c'est les freestyles qui y sont donnés. Et puis maintenant, avec YouTube, tout ça, la vidéo... Ça donne une vie, encore plus de vie. Alors tu vois, pour le coup, là, tout à l'heure, on parlait de Nekfeu, où je te disais que j'étais vraiment très peiné de cette histoire. Voilà, les freestyles de Nekfeu, de l'entourage et tout, ça reste aussi des putains de souvenirs. Ok. Parce que les mecs, quand même, ça kick dans leur équipe. Hein, c'est clair. On peut pas leur enlever ça. C'est énorme, quoi. Et ta meilleure semaine, tes meilleures semaines, je parle en termes d'interviews, de surprises, voilà. Ça aussi, c'est compliqué. J'ai eu, il y a quelques années de ça, avec L'Homme Pâle, des super moments, avec Philippe Catherine qui est arrivé là-dedans au milieu de ce bordel, avec Al Capote, qui était en train de dire pute. Et là, je me souviens toujours de la tête du mec qui fait comme... Pute. Toutes les 2 secondes. Donc ça, je te dirais que ça fait partie aussi des excellents souvenirs. Mais non, après, tu sais, je vais peut-être remonter loin, mais il y a un Planet Rap... qui a une saveur particulière, mais c'est le Planet Rap d'Alia. Ouais. En 2001. Ok. Elle vient en juillet 2001 et elle va disparaître en septembre 2001. Donc, il paraît que c'est la dernière interview qu'elle donne. Ouais, c'est la dernière interview. C'est chez toi. Bah ouais, parce que c'était une journée, en plus, pour elle, une journée promo où parce qu'elle était sur le tournage de Matrix à l'époque. Ok. Donc, je crois qu'elle arrivait, si tu veux, d'Australie où il tournait Matrix. Donc, c'est une nana que j'ai vu claquer. Toute la journée, il lui a mis des press junkets où t'as les mecs qui arrivent de toute l'Europe. T'avais toute l'Europe qui venait pour l'interviewer à Paris. Donc, elle arrive à 20h. C'était la seule émission qu'elle fait en direct, machin. Et je sens une nana un peu crevé, mais bon, avec un riz très pro, dès que le micro s'allume, bim, hop, voilà, le show est reparti, si tu veux. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir particulier, parce que cette nana, franchement, elle a une voix incroyable, une beauté, qui a fait, un espèce de charme de fou. Et d'apprendre sa disparition, c'est un truc qui m'a, même encore aujourd'hui, hein, tu vois, c'était 2001, putain, le temps passe quand même, il y a 20 ans, 22 ans, 21 ans. Ouais, c'est chaud. Mais c'est des moments comme ça où voilà, tu dis merde, putain, la nana. Et puis c'est marrant parce que je vois à peu près le staff, parce que il y a une partie de son staff aussi qui est décédée avec elle. Ouais. Et t'avais tout son staff qui était là autour d'elle, machin. C'est la grande époque aussi, les maisons de 10. Donc quand t'as des artistes qui arrivent, ils viennent en équipe, il y a tout le monde. Incroyable. C'est chaud. Non, mais voilà, il y a des super bons souvenirs tout le temps dans cette émission. Tu vois, là, j'ai fait récemment encore MIG. Ouais. Tu sais, on parlait des gens qui parlent pas énormément. MIG, c'est pas quelqu'un non plus qui parle énormément. Mais sur les parties live, c'est vachement bien. Ouais. Là, j'ai MCAL cette semaine, et écoute, je suis super surpris par MCAL, parce que tu peux te dire, à un moment, c'est un mec qui a fait un morceau avec Linda et tout, mais c'est un mec pareil qui kick et qui m'a vraiment régalé cette semaine. Et puis j'attends la semaine prochaine avec impatience pour la Star Academy. C'est bien. Ce projet, si tu veux. Salutations à Mouloud. Voilà, on salue Mouloud. Voilà, très bien. Qui a ramené le plus de monde dans le studio? Je te dirais pareil, 113, mais... Ah ouais, donc 113, c'est ceux qui ont ouvert ça, et personne n'a fait plus. Si, t'as quand même eu du monde. Tu sais, les Planet Rap, pareil, le Nekfeu, l'entourage, t'avais beaucoup de monde aussi qui arrivait. Toutes ces équipes-là, quand ils arrivent en masse, section d'assaut, c'était... Il y a du monde, il y a de l'énergie. Les Planet Rap section d'assaut, pareil, hein, c'était bien blindé, quoi. Ok, très bien. Non, mais c'est une émission où là, on a dû limiter depuis le Covid, mais on rouvre un peu maintenant, parce que moi, j'en peux plus, quoi. Quand on était face à face, on était 2 dans le studio, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est plus intime, c'est comme là, c'est comme nous, tu vois. Ce serait pas la même discussion s'il y avait une centaine de personnes. On t'a dit, oh, vas-y, driver, oh. Mais bon, moi, j'aimerais qu'on revienne sur un truc spécial. Il faut que tu éclaircisses tout, là, aujourd'hui. Cette rumeur qui dit que tu arrêtes Planet Rap,
Ah bah je vais l'arrêter un jour ou l'autre. Oui, ça, c'est sûr. Mais je sais pas, cette rumeur, elle est sortie il y a au moins 2 ans et t'es toujours là. Donc déjà, est-ce que t'as vraiment dit ça? J'ai dit ça, mais j'ai dit ça dans Rap Jeu, tiens. Ouais. Avec Mehdi et avec Balou. C'était avec Balou, je me souviens. Mais t'as dit quoi exactement? Et j'ai dit, à un moment, je sais plus, je m'adresse à Balou en disant ouais, c'est lui le futur parce que moi j'arrête ou un truc comme ça. Je fais j'arrête, moi je vais faire à la retraite. Ça se trouve c'est Balou qui me remplace, machin. Mais c'était une connerie de fin de saison. Et après ça a fait le tour, machin et tout, etc. Mais clairement, je peux te le dire, Driver, en exclusivité pour featuring, je pense que je suis plus proche de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Oui, bah c'est pas une excuse. Voilà. Tu vois, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Quoi. Mais ça va arriver un jour ou l'autre. Rappelle aux gens, ça fait combien d'années de Planète Rap? 26 ans. Incroyable. Mais tu sais que c'est assez fou parce que là, j'ai dû me replonger parce que j'ai fait un bouquin là-dessus où je reviens sur mon parcours et je me dis, putain, mais j'ai souvent, on me dit, ouais, t'es pas lassé de Planète Rap, machin et tout. Et je te jure qu'encore aujourd'hui, je n'arrive pas à être lassé de cette émission. Je prends toujours autant de plaisir, si tu veux, dès que j'arrive au micro, dès que j'ai... Non, c'est une partie de ma vie. Ça va faire drôle quand ça va s'arrêter, je te dis, en tout cas pour moi. Après, je pense que l'émission me survivra, et c'est normal. Mais c'est Il y aura dingue quelqu'un d'autre à ma place. Voilà. C'est dingue cette fidélité à Skyrock, parce que t'as passé toute ta carrière là-bas, au final. Bah, ils m'ont vu arriver, j'étais tout petit, j'avais 19 piges. C'est fou. Tu sais, c'est un peu comme il y en a de moins en moins maintenant, mais les joueurs de foot qui aimaient un club, quoi. C'est ça. Moi, j'aimais le club, j'aime le club Skyrock, j'ai porté le maillot. Je sais pas si tu te rends compte, mais il y a Tabata Cash au début de cette histoire de rap sur Skyrock. Et là, tu me parles de MIG. MIG ne sait pas qui est Tabata Cash. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est sûr et certain. Mais toi, tu connais Tabata Cash et MIG. Ouais. Tu as fait des émissions avec les deux. Ouais. Mais bon, après, écoute, MIG, lui, dans 25 ans, si je suis encore là, il me parlera peut-être de gars que je ne connais pas non plus. Ouais, mais bon, même D-Fool, je me rappelle de lui chez Fun Radio, tu vois. Donc, toi, t'es vraiment... Non, mais après, on est aussi une bande à Skyrock, tu vois, tu parlais de D-Fool, on aime la radio, on aime ça. C'est parce que c'est un truc de gamin. Je te disais, j'ai commencé à 15 ans. Ouais, c'est une passion de gamin, faire de la radio. Okay. Tu sais, aujourd'hui, il y en a plein qui, leur passion, c'est d'être sur YouTube, être influenceur. Bien sûr. Avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais. Mais tous ne sont pas mauvais non plus, si tu veux, en tout cas. Mais voilà, je pense que c'est une passion, faut l'avoir au trip, Moi, la radio, quand la radio arrive dans ma vie, c'est ce que je te disais. Il y avait un poste de télé à la maison. Quand les parents, ils regardaient Drucker, qui était déjà là à l'époque, et que toi, t'avais pas envie de voir Champs-Élysées et tout, et que t'allais dans ta chambre, t'avais pas d'ordinateur, ça existait pas. T'avais pas de portable, ça existait pas. Donc, qu'est-ce qui te restait? T'avais la radio, quoi. C'est vrai. Et donc, moi, voilà, c'est vraiment mon truc de gamin. Aujourd'hui, mais même je joue avec ma fille. Aujourd'hui, tu vois, pour elle, la radio, elle écoute encore un peu dans la voiture, machin, etc. Mais c'est les réseaux, c'est TikTok, c'est tout ça, quoi. Mais ça correspond chacun à son génération, tu vois. Chaque génération, pardon, a son média, son truc, etc. C'est normal, ça. Mais moi, je suis un vrai passionné de radio. Mais là, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Même là, un podcast, c'est quoi? C'est de la radio? Ouais, c'est une autre forme de radio. C'est la radio. Regarde, on a un micro. On s'adresse, j'espère que des gens vont aimer notre dialogue, vont aimer ça. Non, mais je le sais. Mais c'est ça, la radio, c'est intéresser des gens, accrocher des gens, si tu veux, sur... ça peut être autour d'un album, ça peut être autour de l'info, ça peut être autour de plein d'autres choses, quoi. Ouais. Et là, on fait de la radio, finalement. La radio est toujours victorieuse. C'est exactement. Si tu devais arrêter la radio, ce serait pour faire quoi? Ben, j'y pense, et donc en ce moment, je travaille beaucoup sur une série. Qui n'a rien à voir avec le rap. Ok. Je le dis tout de suite parce que je vois ta question. Ouais, c'est validé. Non, ça n'a rien à voir. Alors, je vais pas te dire tout de suite le pitch parce que, mais je viens de signer avec un producteur. Ah, ok, donc c'est sérieux, ça va. Ah ouais, non, c'est un gros producteur. Ok. Pour le développement, après, est-ce que là, parce qu'on est vraiment que sur le développement, là, on va écrire les personnages, les machins. Enfin, moi, j'ai en tête les personnages, mais on va l'écrire avec une équipe d'auteurs. Après, est-ce qu'on pourra la diffuser sur une plateforme, machin? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est sérieux, là, vous allez vraiment travailler. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui m'excite en ce moment. Ok. Parce que je pense, mais je viendrai te révéler sur quel sujet c'est. Ok. Mais c'est un sujet que je crois maîtriser. Ok. Qui n'est pas le rap, que je ne maîtrise pas, bien évidemment. Ça va. Parce que je n'y connais rien. Fred, t'es là depuis trop longtemps. Tu peux pas ne rien connaître. Mais c'est un autre sujet que je crois maîtriser et je crois qu'on tient un beau truc. Après, je te dis, là, on verra si ça plaît. Ok. Mais ça, c'est très excitant. Voilà, donc après, j'ai envie de te dire, c'est vrai que je suis quand même très marqué Skyrock. Donc je sais pas sur quelle radio je pourrais aller après. Ouais.
Non, mais j'aimerais bien, après, refaire de la radio, parce que moi, la radio, je sais que ça va me manquer. Ça, c'est ça que je veux savoir. Donc, oui. tu te reverrais faire encore de la radio. Mais c'est vraiment l'amour de ta vie, là. C'est l'amour de ma vie. Okay. Et c'est ce qui a rythmé ma vie, d'ailleurs, et qui parfois, d'ailleurs, a été compliqué aussi avec les femmes de ma vie, qui n'ont pas toujours compris que ma maîtresse, c'était un micro. C'est ça. Tu vois, je peux comprendre. Mais voilà, c'est vraiment clairement lié à ma vie, quoi. J'ai des flashs, des souvenirs. Il me semble qu'à un moment, tu n'avais pas monté une boîte pour faire des espèces de docu et tout ça. Ça, c'est Watch Us, qui existe toujours maintenant. Ça existe toujours. Je l'avais monté justement avec mon ex-femme. Et donc, quand à un moment on s'est séparés, on n'avait pas continué à bosser non plus. Tu vois, ensemble, même si je l'aime énormément et ça reste la mère de ma fille, donc j'ai beaucoup d'affection pour elle. Mais donc elle a repris les rênes de la boîte, si tu veux. La boîte existe toujours aujourd'hui. Elle développe d'ailleurs beaucoup de projets. Tiens, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller faire un tour sur Watch Us, la DCF par Watch Us. En fait, on cherche des projets, enfin elle cherche des projets à développer pour financer des projets pour le cinéma. Donc cool, si vous avez des idées de scénario, n'hésitez pas à vous rapprocher, parce que ça peut être une porte d'entrée et du financement pour vous. Très bien. Donc ça existe toujours. Moi, j'ai entre-temps remonté une autre boîte de mon côté et tout, où je fais parfois quelques petits documentaires et tout, mais là, vraiment, je te dis, là, c'est vraiment la série, quoi. C'est vraiment l'objectif sur ma boîte de prod, c'est faire cette série. Tu sais, je suis un petit artisan, donc j'ai pas 50 000 personnes autour de moi, donc voilà, je me consacre à faire... On te souhaite le meilleur pour cette série. Et t'as un livre aussi, qui arrive là, enfin, au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre. Voilà. Mais il arrive pour fin octobre. Voilà. Et il s'appelle Ma Planète Rap. Voilà. Et là, par contre, ça va parler de rap. Ça va parler, mais pas que. Je voulais pas faire, en fait, depuis longtemps, on me dit, fais un bouquin sur Planète Rap, les anecdotes, tu vois, voilà, les anecdotes que je te raconte. J'avais pas envie de reprendre toutes les semaines et de dire un mot sur chacun. Ça peut être mais non, très mais, je trouve que c'est chiant, ça a pas c'est pas que ça a pas d'intérêt, mais donc en fait dans ce bouquin je concentre certaines anecdotes, mais c'est surtout c'est Planète Rap et le fil conducteur pour raconter aussi mon parcours. Ton parcours. Et expliquer que voilà, ce petit gamin de 15 ans, ce que je te racontais. De la Courneuve. Faut le dire. Aujourd'hui, on a maintenant 49, mais a réussi à vivre de sa passion. Donc j'ai envie, si tu veux, qu'à un moment, peut-être que ça ne touchera finalement qu'un seul gamin, mais qui se dise, ah bah ouais, mais si on s'en donne les moyens, peut-être, tu vois, au lieu de peut-être parfois, tu sais, même de glander, tu vois, de rester en bas de chez toi, ou, tu vois. Bouge, en fait. Tu sais, c'est bouge, rencontre des gens. Et c'est ce que, et je raconte tout ça dans mon bouquin, les rencontres que j'ai pu faire. Super. Des dîners à la chancellerie avec les nègres marrons et Rachida Dati. Oh merde. Non mais incroyable. On a été bouffé avec les nègres marrons à la chancellerie et au ministère de la Justice avec Rachida Dati. Mais je raconte tout ça. Non mais quand Rachida Dati, elle était déjà en place, garde des Sceaux. À l'époque, elle était garde des Sceaux. Et elle était venue à Skyrock avec les nègres marrons. On a fait une émission spéciale autour des prisons. Qui avait été une émission très intéressante, puisqu'on lui avait demandé de faire des choses pour les prisons et tout. Moi, je suis très, tu sais, non, tu sais pas, mais je fais des ateliers en prison chaque mardi. Chaque mardi. De 14h à 16h, je suis à Fleury-Mérogis là en ce moment, mais un coup c'est Nanterre, un coup c'est Fleury-Mérogis, ça pourra peut-être être Villepinte là dans les prochains mois. Où je fais des séances, c'est une dizaine de séances avec une dizaine de détenus. Mais atelier sur quoi? Atelier radio. Incroyable. On fait un atelier radio. Où le but, si tu veux, c'est qu'à la fin de ces 10 séances, on fasse une émission qui est enregistrée en public dans la prison. Et avec un invité, si tu veux, et c'est eux, les détenus, qui tiennent les rênes de A à Z pendant 1 heure d'émission. Incroyable. Donc, donc les prisons est un sujet qui me touche depuis très longtemps. Et Rachida Dati, quand elle était ministre de la Justice, était venue dans un Planète Rap avec les nègres marrons. Là, c'est totalement personnel. Elle était habillée comment? Je crois que ça devait être une très belle tenue d'un grand couturier. J'adore ses tenues, j'adore comment elle s'habille. C'est important. Très important. C'est sa coiffure. La mode. J'aime sa coiffure aussi. Magnifique. Mais donc, après, elle nous avait invités. Mais bon, je suis apolitique, moi. Attention, voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si, on a compris que tu votais pour Rachida Dati et pas Anne Hidalgo, quoi. Tu n'es pas Vélib, quoi. Tu n'es pas trottinette. J'ai rien dit du tout. Mais bon. Non, c'est cool, ça. Non, et tout ça, tu racontes dans ton bouquin. Donc, il y a plein d'anecdotes des gens que j'ai rencontrés. Mais c'est vraiment un parcours de
vraiment, en plus, sans piston. Moi, sans piston, tu vois, mes parents, ma mère bossait aux menuiseries La Paire. Je sais pas si tu vois. Bien sûr. Menuiserie La Paire, il n'y en a pas deux. Et mon père était VRP pour les fournitures fleuristes. Ok. Donc, rien à voir. À aucun moment. T'es pas un pistonné. Voilà, je suis pas arrivé. Tu étais sous la pluie devant Voltage FM. J'étais sous la pluie, j'étais trempé, mouillé, Voilà. comme ça. Attendais. Comme un malheureux, j'attendais je ne sais pas quoi, mais en tout cas, la porte un jour s'est ouverte. Dans toutes tes rencontres, la personne qui t'a le plus étonné en te disant qu'elle écoutait du rap? Ah, c'est une bonne question, ça. La personne qui m'a le plus étonné... Ah ben, je dirais que c'est peut-être un politique. Ah, qui ça? C'est... Non, vraiment, fou de rap et tout, c'est... Putain, tu vois que je vais plus retrouver son nom. Mais non, mais c'était un mec du PS, là, Benoît Hamon. Ah ouais? Ah si! Ah! Un gros fan de rap. Mais Ok. il connaît... Non, mais le mec... Il connaît. Et Besancenot aussi. Oui, ça je savais. Tu vois, en politique... On l'a déjà vu s'afficher avec des Ouais. rappeurs. Non, mais le mec... Non, mais tu sais, ils ont vraiment des cultures de rap de Ok. ouf. Où les mecs te sortent des trucs, ouais, mais cet album-là, ouais, NTM et machin, et trucs. Ah ils te sortent des vraies Hamon. références. Ok. Incroyable. C'est beau, c'est Donc, beau. ouais, en tête, c'est ce qui me revient. Après, je te dirais, celle qui m'a peut-être le plus surpris, c'est ma mère. Ok. Ma mère qui un jour me dit, oh, mais là, cet album, c'était vachement... Quoi. C'est-à-dire ta Parce mère que- écoute certains de tes planètes Non, mais rap. ma mère, c'est elle qui m'a bercé, mais avec des Brassens, avec, Ouais. avec des Brel, avec Mais des... peut-être que en Mais- t'écoutant sur Skyrock, Ouais. c'est Et à un voilà. moment, elle s'est mise à écouter des albums de rap en CD. Tu sais, je rapportais des CD. Ok. Et je pensais qu'elle allait laisser sous les cellophanes, mais non, elle les Ah, écoutait. Elle les ok. écoutait. Elle ouvrait le cellophane et elle se tapait. Maman, elle se tapait des trucs de fou, quoi. Non, elle aimait évidemment beaucoup, mais comme nous tous, Diams. Ouais. Parce elle a toujours trouvé qu'elle avait une écriture voilà, tellement particulière. Mais Normal. Oui, d'accord. Très c'est bien. pas à toi que je vais dire ça non Oh, plus. ouais, non, Diams est au Panthéon et vivante. Voilà. On approche de la fin de cet entretien et ici on laisse jamais nos invités repartir les mains vides. Donc j'ai un cadeau pour toi et le concept c'est que tu dois l'ouvrir devant le micro et expliquer ce que c'est au micro. Voilà. Allons-y. Putain, mais magnifique, ça. Oh là là. Voilà. Donc Donc c'est tapote d'abord. rectangulaire. Voilà. C'est toi qui as fait le papier cadeau? C'est pas moi. Il y a des gens qui Alors, s'occupent de ça. Moi, je sais- l'aurais raté. Non, mais moi. j'ai même pas envie de l'ouvrir comme ça parce que Il est- je n'ai jamais eu un paquet cadeau comme ça. C'est Non, mais, bien fait. mais attends, le truc. T'as déjà eu un truc comme ça? Jamais. Mais les gens, tous les invités qui viennent ici félicitent. Ah non, mais attends. D'abord l'emballage. Ah non, mais cet emballage, j'ai peur de. Bon, j'y vais quand même, hein, parce que Il le faut. il le faut. Non, mais c'est très très bien. Non. C'est un livre. Voilà. Est-ce que c'est le tien? Non, C'est pas le tien. c'est pas le mien. Magnifique. No Sleep. NYC Nightlife Flyers. Voilà. Putain, attends, c'est les flyers de. Exactement. De quoi? Des années 80, à 88 à 99? Oh, Voilà. génial. Donc c'est vraiment basé sur, Mais putain, ah, c'est tous les concerts Grace Jones. voilà, Putain. sur les États-Unis surtout. Mais moi, ça me rappelle, ça me rappelle tous les stickers qu'on pouvait voir sur Mais les grave. portes de Skyrock. Ah, c'est ça. Bah écoute, ouais, mais qui sont toujours là dans les Bien shops sûr. aussi. Ouais, Tu ouais. sais- Ah non, mais ça, c'est magnifique, ce bouquin. Voilà. Ah, ça, tu sais que ça, c'est les genres de trucs que j'adore. Moi, j'ai un classeur chez moi Mhm. où quand j'étais gamin, je collectionnais les places de concert. Ah, Même si j'allais pas à des je concerts, mais fais ça aussi. j'avais ça et les affiches des concerts Ah, les affiches, j'aurais bien qui voulu. étaient dans les magazines. Ouais. Donc je les découpais dans les magazines Ah. et ça me fait penser aussi à ça. Donc c'est un super cadeau que tu viens de me faire. Bah, c'est un voilà. super cadeau parce que vraiment c'est tout ce que j'aime, quoi. Super. Tout ce que j'aime parce que ça te replonge, tu vois, dans des trucs d'histoire. Mhm. C'est une part de, tu vois, regarde, 19 mai 90, Bring This Ticket. Non, c'est vraiment, attends, c'est vraiment très, c'est tout ce que j'aime en fait. Tout ce que j'aime, c'est parce que c'est des pages d'histoire. Et surtout là sur la musique, tu dis, les mecs à un moment ont fait cette scène-là, ils se sont retrouvés à un moment, voilà, à New York, tiens, le 16 mars, Ouais. le jeudi 16 mars, ils étaient dans tel club Voilà, de là. la Soul. Là, il y de a la toutes Soul. les dates, il y a tout, Il y est a bien. tout. Et tu dis, il y a des gens qui ont vécu ça, quoi. Ouais. Non, c'est un super cadeau. Merci beaucoup, Driver. On a tapé dans le mille, on est content. Ah ouais, Super. magnifique cadeau. Voilà. En tout cas, merci à toi d'être venu ici, nous avoir raconté une partie de ton histoire. Si les gens veulent savoir plus, il y a le bouquin qui arrive, Ouais, qui s'appelle Ma Planète Rap. ma planète rap. Merci Voilà. beaucoup, Driver. C'était un Merci bonheur. à toi. C'était un bonheur d'être là et merci à vous tous. C'est cool. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel,
Générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.